la plupart, ils ne feront jamais rien parce qu'ils n'auront jamais quelqu'un en face pour les bouger et leur dire putain, tu dois faire un truc et te ressaisir parce que sinon, tu vas jamais rien faire de ta vie. Tu es responsable de ça, tu vois. C'est ta responsabilité. Je me devais de vous préciser le contexte par rapport aux résultats que Geoffrey a eu juste après avoir enregistré ce podcast. Le but de ce podcast était double. Pour moi, de vous apporter de la valeur en vous montrant exactement comment je coach mes closers et en même temps aider Geoffrey à reprendre le dessus sur une période pendant laquelle il n'avait pas fait de vente. On a enregistré ce podcast le matin, un mercredi matin. L'après-midi même, Geoffrey a réalisé plus de 15 000 € de chiffre d'affaires en une seule après-midi. Voici notre échange. Alors, à quoi vous attendre dans ce podcast ? Peut-être que vous l'avez vu dans le titre, c'est un titre un peu spécial, puisque aujourd'hui, ça va être pas vraiment un podcast, mais plus une discussion qu'on pourrait avoir en off, mais qu'on a décidé d'enregistrer avec les caméras, etc. Donc, je vais expliquer vite fait les règles, comme ça, vous aussi, vous pouvez comprendre. Et toi aussi, en réalité, je t'ai pas vraiment bien dit les trucs. Donc, c'est full impro, full transparent, dans l'objectif en fait que vous puissiez rentrer un petit peu au cœur d'une discussion que je pourrais avoir avec un membre de l'équipe qui est au contact des clients, un membre de l'équipe qui est au téléphone avec les clients et qui a pour rôle en partie de générer du chiffre d'affaires, de faire entrer des clients dans nos programmes, etc. etc. Et donc le terme, on va dire, commun de ce métier-là, c'est closer. Le but d'un closer, c'est de répondre aux rendez-vous téléphoniques que tu as dans ton agenda, de personnes qui veulent travailler avec nous et d'en savoir un peu plus sur leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment on peut les aider et de fil en aiguille, s'ils sont qualifiés pour travailler avec nous, leur proposer le programme, etc. Donc c'est un métier entre guillemets qui est c'est un métier déjà que tu fais depuis pas longtemps, que tu as découvert un petit peu parce que tu n'étais pas closer à la base, tu vois, c'est voilà. Pour la petite histoire, c'est Ludivine, donc avec qui tu es, si on peut le dire, qui est venue à Maurice. Du coup, tu es venu à Maurice avec elle, tu n'avais pas de taf et je t'ai proposé ce job-là, donc d'être closer. Pour l'équipe, etc. Sachant que tu n'étais pas closer, que tu savais peut-être vite fait ce que c'était, mais tu n'avais pas forcément... J'avais des notions de qu'est-ce que c'était, je voyais un petit peu ce que c'était de loin, mais j'étais vendeur avant. Voilà, tu étais vendeur. Mais... Tu étais vendeur, mais c'est vraiment rien à voir en vrai, parce que c'est vraiment deux trucs vraiment complètement différents. On pourra en parler d'ailleurs de la différence entre la vente et le closing et comment en fait tu as dû désapprendre pour réapprendre en fait un autre truc. La raison pour laquelle donc on fait ce podcast, c'est parce que gérer une équipe de vente, c'est beaucoup de travail et tous les jours on se retrouve environ 1 heure avec les autres membres de l'équipe pour faire un point un petit peu sur ce qui se passe dans la société, qu'est-ce qui s'est passé avec les appels, etc. etc. Et régulièrement aussi refaire un point sur, par exemple, des erreurs qui ont été faites, des choses qui doivent être en gros mieux comprises, adaptées, modifiées, changées, etc. Donc aujourd'hui, l'objectif était de vous faire rentrer un petit peu au cœur d'une conversation qu'on peut avoir quand, par exemple, on va faire le point sur une situation. Et je t'ai demandé, mais en gros, l'objectif étant que tu me poses les questions, que tu me poses exactement, tu sais, comme quand on est en privé. Donc, quand on est en privé, qu'on se rejoint dans mon bureau, qu'on a le paperboard, etc., et qu'on note un petit peu, voilà, ici, il faut faire ci, ça, etc., tu peux avoir des questions sur est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, là, tu répondrais quoi à telle personne qui te dit ça, etc. Et l'objectif, c'est que tu me poses exactement les mêmes questions pour que les personnes déjà puissent écouter cette conversation. Et moi, ça me permet de faire une pierre deux coups, puisque du coup, je peux, on peut faire ces sessions de coaching qu'on avait prévu de faire, en même temps enregistrer, et donc du coup, ça fait un podcast, et en même temps, du coup, voilà. Donc, je gagne 1 heure de temps, ou 2, on verra combien de temps ça dure. Donc voilà. D'ailleurs, c'est un petit conseil de productivité, c'était le podcast de la semaine dernière, si vous voulez, allez le voir. Alors, du coup... Pourquoi en fait j'ai eu l'idée de faire ce podcast ? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, on n'avait pas de sujet.
Donc ça paraît bête, mais on n'avait pas de sujet parce qu'en fait, je suis revenu de France il n'y a pas longtemps. On n'avait pas forcément repréparé, il fallait reprendre le rythme des podcasts. On l'avait bien avant et là, il faut le retrouver. Et on a envie aussi de faire inviter des guests, c'est ce qu'on disait. Donc au bout d'un moment, voilà, on n'a pas envie que les sujets tournent en rond, etc. Faire un podcast par semaine, il faut quand même des idées, du contenu. Donc voilà, je me suis dit de temps en temps, on va essayer de faire des formats où c'est pas forcément un sujet, mais plus une discussion et les gens peuvent écouter et je pense tirer de la valeur de ça. Donc déjà, première raison. Donc d'ailleurs, vous nous direz si ça vous plaît. Deuxième raison, le mois dernier, c'était... en fait, tu commences à peine le closing en réalité. Oui. Puisque le premier mois où tu as démarré, je t'ai envoyé tous les calls pas qualifiés. Donc ce qu'on appelle des calls pas qualifiés, c'est que si vous voulez, quand on a des réservations, on a des personnes qui remplissent un formulaire, ils mettent des réponses aux questions et sur le lot, il y en a qui sont vraiment pas qualifiés, quoi. Ouais. Donc vraiment, ce matin, pas plus tard que ce matin, là, je lisais un formulaire, c'était un formulaire qui était destiné à Pierre et le gars disait donc votre objectif, tu vois, niquer le plus de personnes possible, tu vois. C'était son objectif, tu vois, dans le business. Donc enfin voilà. Il y a 2-3 pépites de temps en temps. Donc il y a 2-3 pépites et en fait généralement donc on les annule ces profils pas qualifiés parce que ça permet de faire gagner du temps à tout le monde, tu vois. La personne, si on peut pas l'aider parce qu'il y a des critères vraiment rédhibitoires, on ne peut pas aider et d'ailleurs par exemple dans le e-commerce, on n'aide pas les personnes dans l'e-commerce. Donc si une personne sur le papier dit je veux faire du drop, bah on annule parce que c'est pas ce qu'on fait. Ouais. Donc ça c'est un exemple, mais il y a plusieurs critères comme ça où on va annuler les appels. Et quand tu avais démarré, je t'avais filé tous les appels qu'on annule normalement, vu que c'est de la formation, parce que de toute façon on les aurait annulés, donc au moins tu te fais la main. L'objectif étant de enlever cette barrière premièrement sur juste l'attitude, la posture, le stress que tu peux avoir au simple fait de prendre le téléphone, avant même de travailler la technique. Parce que si de base tu es stressé de prendre le téléphone, voilà, donc étape par étape. Donc on a fait ça. Ensuite, ça c'était je crois en mars. Ensuite en avril, de mémoire. Avril, premier mois où vraiment tu faisais un mois entier de A à Z, où tu faisais où tu as commencé à closer, on va dire, vraiment sur des profils. On était peut-être pas à 50-50, mais tu n'avais pas 100% de qualifiés. On n'était pas loin. Ouais, peut-être pas loin alors. On n'était pas loin. Ok. Est-ce que tu te souviens à peu près combien d'appels tu as fait en avril ? En avril, 80 je crois. 80 appels. Ok, ouais, moi j'avais vu 79, mais ça doit être, être ça. 79-80. Ça a le mérite d'être précis. Donc 79 je crois. Et de mémoire, environ 30 000 € de chiffre d'affaires, un truc comme ça, que tu as réalisé. Ouais, pas loin, ouais. Un tout petit peu moins, je crois, mais voilà, à peu près 30 000. Et pour un premier mois, du coup. Ouais. Donc ce qui est plutôt bien. Enfin, on va dire c'est classique, mais il faut remettre en perspective. C'est le premier mois, etc. Donc ça reste quand même intéressant. Ensuite, là arrive mai. Et mai, du coup, qu'est-ce qui s'est passé donc début mai ? Parce que là, on tourne ce podcast, on est quoi on est le 13, je crois. Donc début mai, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu peux raconter un petit peu En fait... Déjà, alors précise combien tu as eu de calls déjà en mai, là jusqu'au 13 à pas loin de 40 calls, 35-40 calls. Je crois que tu es à plus. De mémoire, j'ai vu que tu en avais eu 55-56. C'est ce que tu as mis dans le CRM en tout cas. Et donc en fait, moi ce qui m'a étonné, c'est que tu en as déjà presque eu autant en mai qu'en avril. Ouais. Ce qui est ouf parce qu'on n'est que à mi-mai, même pas, on est au début du mois de mai. Et donc si on regarde un petit peu les faits, tu vois, tu as dû en avoir 56 et quelques. Okay. Et en avril, du coup 79-80 quoi. Donc on est pas très loin de ça. Donc tu as eu pas mal de calls. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ? C'est que pour l'instant, en termes de close fait, on n'en a pas. Bon. Ouais, donc toi sur ta partie, tu n'as pas fait de close. Non. Et donc en fait c'est intéressant parce que ça permet de montrer plusieurs trucs qu'on va pouvoir illustrer dans ce podcast. Déjà l'inconstance des résultats, etc. On va pouvoir en parler. Ça montre aussi l'importance de l'ego quand on est closer parce que tu peux faire un très bon mois puis ensuite être le pire, tu vois. Enfin voilà. Voilà, on va essayer de parler un petit peu de tout ça. On est d'accord déjà, on part sur des bases que les gens vont pouvoir comprendre. De avril à mai, les prospects sont les mêmes.
Le profil est le même, la C'est qualité, on va dire, des prospects est les mêmes. Quand je parle de qualité, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas que des mecs qui veulent faire du e-commerce, que des mecs qui veulent faire du drop, que des mecs qui disent je suis au chômage, machin. On a des prospects qui ont un vrai projet, qui veulent bouger, qui ont envie de développer ce truc-là, qui veulent travailler avec nous, etc. Donc on est d'accord. Ouais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors ça, c'est un truc qui peut arriver très souvent quand vous avez des closers, quand vous faites des ventes de manière générale, en fait, c'est qu'il y a toujours des saisons. C'est-à-dire, tu sais, des saisons où on va faire close sur close, donc on vend tout le temps, tous les jours, ça vend, et d'autres périodes, en fait, où tu vas avoir presque 0 vente. Mais ça, en fait, c'est un truc que j'ai toujours vécu et qui est inexplicable. Okay. C'est inexplicable. C'est-à-dire que tu ne peux pas trouver de raison logique à ça. Tu as des périodes où tu vends tous les jours, et il y a des périodes où tu vends pas pendant 4, 5, 6 jours, tu vois. Ça arrive. Okay. Donc ça, c'est des trucs déjà, c'est un fait, c'est un truc qui se passe. Pourquoi ? J'en sais rien, j'ai pas envie de chercher d'explication à ça, je sais que c'est un fait. Je sais qu'à chaque fois qu'on a un vide, bah, derrière, les ventes reprennent, tu vois. Ouais. Donc c'est pas... c'est saisonnier, quoi. Voilà, c'est saisonnier. Par contre... il faut agir, tu vois, en conséquence quand ça se passe pour savoir d'où ça vient, etc. Est-ce que du coup, tu as un petit peu des pistes, des interrogations sur ce qui s'est passé, tu vois, essayer de comprendre un petit peu pourquoi tu as eu une baisse de vente en mai, sachant que tu as encore largement le temps de rattraper ton mois, etc. Parce qu'encore une fois, on peut faire largement le chiffre du mois en une semaine. Il suffit que ce soit une saison de close, tu vois, et en une semaine, bam, tu as que des personnes qui sont chauds, qui veulent avancer, etc. Donc voilà, le mois n'est pas fini, mais essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer de manière générale. Alors, moi, je diviserais ça en 2 parties, parce qu'il y a le côté technique. On en avait déjà un peu discuté aussi, parce que ce podcast découle aussi de quelques échanges. Ouais. On en a un peu parlé. Et en fait, je le diviserais en 2 parties. Vraiment, il y a la partie technique, donc purement savoir comment faire un close, savoir aussi où aller. Et la partie aussi mindset. Tu vois, vraiment, si je devais la diviser. Et aujourd'hui, donc il y a de la technique, tu vois, à revoir, c'est sûr. Il y a toujours des choses à apprendre, il y a des choses à changer. Tous les prospects sont différents, donc tous les jours aussi on est différent, etc. Et justement, la technique, elle est là un peu pour lisser ça, j'ai envie de dire. Tu vois. Ouais. Et il y a l'autre partie qui est le mindset et qui va être là, et c'est ce que tu me disais, c'est en réalité 80% de tout. Parce que la technique en soi, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, sachant qu'en plus, quand tu es closer, en partant de la base, tu es là pour aider tes prospects. Tu es vraiment là pour les aider, en fait. Le parallèle, en fait, c'est le médecin. Alors, mais en fait, c'est ce que je te disais hier, parce que je ne suis pas sûr que tu l'avais bien compris. C'est ce que je te disais hier. C'est qu'en fait, quand tu es closer, en fait, la limite est très fine déjà entre essayer de tout faire pour closer. Parce que toi derrière c'est aussi ton objectif, c'est ton métier, tu vois, tu dois closer, tu as une commission si tu closes, etc. Donc voilà, et les gens sont pas bêtes, tu vois, ils savent que s'ils sont au téléphone avec toi, c'est à un moment donné que toi tu as quelque chose à y gagner entre guillemets. Et c'est closer, donc tu dois closer, tu vois, c'est aussi ton métier, tu as envie de le faire, etc. Mais d'un autre côté, faire comprendre que c'est pas pour toi que tu le fais, mais c'est pour eux. C'est-à-dire, je close et je dois closer. Mais c'est pas pour moi, c'est pour toi que je le fais. Et en fait, c'est pas de l'hypocrisie parce que il faut vraiment remettre dans le contexte et comprendre que le closing, en effet, c'est pas comme de la vente. La vente, on va vraiment essayer de vendre son truc, tu vois. J'ai même un produit de merde, je le vends. Mon but, c'est de vendre, tu vois. Je veux gagner ma com, je veux gagner ma marge, etc. Quand on fait du closing, en fait, ça marche pas. Donc c'est un fait de base, tu ne peux pas closer quelqu'un et lui vendre un truc dont il n'a pas besoin. Le closing, c'est différent, c'est des gens qui veulent travailler avec nous, la plupart, mais qui sont soit effrayés à l'idée de passer à l'action, parce que la plupart ne sont pas des entrepreneurs et donc ils ont peur de faire ça. Et deuxièmement, ils ont besoin d'être assurés sur tout un tas de points. Tu vois, qu'on existe, qu'on n'est pas une arnaque, qu'ils peuvent avoir confiance en nous, etc., etc. Mais le vrai travail du closer, en fait, c'est au final qu'à la fin du call, tu vois, il y a une décision qui est prise. On avance dans la vie, tu vois. Genre, la personne est là, elle est au téléphone et à la fin du call, elle a une décision qui a été prise, tu vois. Ça peut être oui, je travaille avec vous, non, je travaille pas avec vous, mais je sais pourquoi je travaille pas avec vous. Mais une décision a été prise, tu vois. Et le but du closer, c'est vraiment
quand tu as cette personne au téléphone, de la pousser dans ses retranchements pour qu'elle prenne cette putain de décision, tu vois. Quand tu es closer, tu es au contact direct du marché, tu vois. Tu discutes avec les gens qui sont derrière les fameux vues de vidéos, tu vois. Les gens qui sont derrière les commentaires qu'on voit sur Internet, les gens qui sont derrière les stories, les vues de stories, etc. Là, tu les appelles, ces gens-là, tu vois. Et tu vois un petit peu que c'est pas des pseudos ou des noms ou des vues, tu vois. Tu vois que ces gens-là, la plupart, ils ne feront jamais rien parce qu'ils n'auront jamais quelqu'un en face pour les bouger et leur dire putain, tu dois faire un truc et te ressaisir parce que sinon, tu vas jamais rien faire de ta vie, tu vois. Et le closer, c'est ça. Ah ouais. Bien sûr, le closer, il doit vendre quelque chose, closer quelque chose qui va vraiment aider son client. Donc, du coup, c'est là où c'est extrêmement important qu'il close, tu vois, un programme ou une formation ou un coaching ou je ne sais quoi dans lequel il croit, tu vois, vraiment. Indispensable. Bah, c'est ça. Et donc, toi, tu crois dans ce qu'on fait. Ouais, donc, c'est aussi pour ça que tu peux le faire, tu vois. Et c'est pareil pour Maxime, pour Pierre et Mathis prochainement. Mais, donc ça, c'est vraiment essentiel. Mais en tant que closer, tu vois, tu as vraiment la responsabilité, c'est ce que je t'ai dit hier, c'est qu'il y a une personne que tu as eue, on ne donne pas de nom, etc., mais une personne que tu as eue, et cette personne, en fait, à la fin de l'appel, elle se défile, comme beaucoup de gens, tu vois. Ouais. Parce que quand il faut passer à l'action, tu vois, c'est bien de dire je veux gagner beaucoup d'argent, je veux faire ceci, je veux faire cela, machin. Ok, et maintenant, il faut faire ça, tu vois. Et là, il n'y a plus personne, tu vois. Ouais. Je vais réfléchir, je vais en parler à ma femme, mon mari. J'ai un rendez-vous qui arrive, donc je prendrai la décision plus tard. On repousse la décision, tu vois, parce que c'est une décision qui est dure à prendre. Elle est dure à prendre, elle est importante. Et donc, on la repousse. Et ce qui s'est passé avec cette personne-là, c'est que, donc la personne dont on parle, c'est une femme. Au début, elle n'a pas pris la décision. C'était ton rôle, entre guillemets, de lui faire prendre cette décision. Mais c'est dur parce que, comme je te disais, 99% des gens ne te diront jamais non au téléphone, tu vois. Ouais, ils te diront pas non, tu vois. Ça n'arrive presque jamais. Ils vont te dire oui, je vais y réfléchir. Peut-être dans un mois. Je vais partir en vacances, donc au retour des vacances. Bla, 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 bla. En fait, je pense que, tu le verras de plus en plus, mais les gens sont prévisibles. Ils se rendent pas compte à quel point les excuses qu'ils nous donnent, on les a entendues 1000 fois. 1000 fois. Je le vois déjà. Il y a des gens qui reviennent assez souvent et c'est là où... Et en plus, les raisons sont saisonnières. Ouais. Genre, la déclaration d'impôt. Du coup, je vais peut-être le faire après parce que là, il y a la déclaration d'impôt, vous comprenez, je vais être prélevé. Oui, je sais d'avance qu'on va l'avoir, celle-là. Pareil pour les vacances, en été, en juillet, août, machin. Oui, il y a les vacances, donc je le ferai peut-être au retour des vacances, bla, 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 bla. Tu les recontactes après les vacances parce qu'on l'a fait, tu vois, historiquement. Maintenant, on le fait plus parce qu'on sait que c'est une perte de temps. Mais on l'a fait historiquement. Et on voit que les gens disent finalement non, tu vois. Parce que c'est normal. La décision, faut la prendre à un moment où en fait tu es prêt à bouger dans ta vie, tu vois. Il faut la prendre, cette décision. Et en tant qu'avec de l'expérience, tu vois, on s'est rendu compte que ces personnes-là, quand on n'arrivait pas à les faire prendre leurs décisions, parce qu'on sait qu'on peut les aider, tu vois. On sait pertinemment qu'ils ont besoin de nous, entre guillemets, s'ils veulent avancer dans leur projet. Et c'est pas prétentieux de dire ça. Tu vois, c'est un fait. En fait, c'est ce qu'on disait, c'est que ces personnes-là, s'ils viennent pas chez nous, ils vont aller ailleurs. C'est sûr. S'ils nous rejoignent pas, ils vont rejoindre la formation de je ne sais qui ou quoi. Et on sait que nous comment on aide nos clients, tu vois. Et on sait que ils risquent de perdre des plumes, entre guillemets, s'ils vont ailleurs, tu vois. C'est peut-être pas partout ailleurs, mais dans la majorité des personnes vers qui ils vont aller, ils vont se faire plumer, tu vois. Et en fait, on a vu que si on n'arrivait pas à leur faire prendre de décision lors de cet appel, ils vont soit repousser leur décision à plus tard et dans ce cas-là, leur vie ne changera jamais. Ça veut dire qu'on a échoué dans notre rôle de closer, à savoir faire prendre conscience qu'ils doivent prendre une décision parce que sinon leur vie ne changera jamais. Parce qu'il n'y a rien de pire que de croire que ta vie va changer alors que ce ne sera jamais le cas et de te voiler la face en pensant que peut-être demain ta vie changera. Tu vois. Ça n'existe pas, ça. C'est bullshit. Donc en tant que closer, quand tu as une personne au téléphone, c'est ce que je t'ai dit, tu es responsable de ça, tu vois. C'est ta responsabilité. En réalité, les personnes qui nous contactent, elles ont ce besoin, tu vois. On n'a pas créé le besoin. C'est justement là. Ouais, exactement. On n'est pas dans la vente dans ce sens-là déjà à la base, même juste. C'est que la personne, elle a un besoin. Elle a besoin d'aide pour faire son business. Elle a besoin d'aide pour avancer là où elle veut aller. Et en fait, justement, ces personnes-là, elles ont besoin de nous. Donc c'est pour ça. Donc on a 2 appels. Donc, elles demandent de l'aide. Être assuré aussi qu'on peut les aider. Donc déjà, on s'assure qu'on peut les aider. Et ensuite, on va vers justement ce deuxième appel. Et dans ce deuxième appel, justement, le but, c'est de comprendre toutes les raisons qui font qu'elle a besoin d'être aidée.
Nous, notre rôle, c'est vraiment de mettre l'accent et surtout de lui remettre en vue. Parce qu'en fait, elle l'a peut-être vu à un moment, elle en a peut-être pensé une fois avant d'aller se coucher, etc. Et nous, on est là pour en fait rentrer dedans, vraiment creuser ça pour qu'elle comprenne aussi pourquoi elle doit le faire. Parce que de toute façon, elle le fera jamais sinon. Ouais. Et notre responsabilité, c'est qu'une fois en fait, on a vu toutes ces choses-là, ok, c'est fait pour toi, c'est la bonne chose, c'est parti, je vais t'expliquer comment nous rejoindre. On nous rejoint ou pas. Et du coup, c'est là où du coup, il y a des séries d'objections. Donc, c'est ce dont on parlait juste avant. Et ces séries d'objections, justement, c'est là où... Alors, rentre pas trop dans la technique parce que tu vas perdre les gens qui t'écoutent. Ouais. En gros, c'est à ces moments-là où les personnes vont tout essayer pour se défiler. En réalité, il y a une personne sur 50, je pense, qui te dit « Ok, c'est bon ». Au moment où il prend cette décision de travailler avec nous, ils savent pas si c'est la bonne décision, tu vois. Parce que ça fait partie du rôle de l'entrepreneur et de la vie de manière générale. Quand tu achètes une voiture d'occasion, tu sais pas s'il y a une merde sur la voiture, tu vois. Quand tu déménages, tu sais pas si tu vas être bien là où tu vas déménager, tu vois. Et si tu fais un gosse, tu sais pas si le gosse, il sera... Enfin, j'en sais rien, moi, je sais pas ce qu'on peut dire sur les gosses, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, tu sais pas à quoi il va ressembler, tu sais... Enfin, tu connaîtras pas son caractère, etc., tu vois. Il y a donc, Maxime qui dit la cascade. Tu vois, tu sais pas ce qu'il y a derrière la cascade tant que tu l'as pas traversé. Et je trouve que c'est une super métaphore. Tu sais pas ce qu'il y a derrière la cascade tant que tu l'as pas traversé. Et il faut le faire en fait. Et pour revenir à cette prospect que tu avais, donc la personne, tu es là avec elle au bout du fil, elle n'arrive pas à prendre de décision et il y a un impondérable, là, un rendez-vous qui arrive qui fait que tu dois mettre fin à l'appel. Donc là déjà, en tant que closer, c'est frustrant. D'ailleurs, tu pourras parler de cette frustration parce que tu vois, tu passes peut-être 1h30, 2 heures au téléphone à essayer de lui faire prendre conscience. C'est pas que tu veux faire ta vente parce qu'on en a parlé déjà. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai essayé de te faire comprendre, même si je sais pas si tu l'as encore vraiment inculqué au fond de toi. Enfin, tu sais, si c'est vraiment en toi, parce que ça prendra du temps, tu vois. C'est aussi avec l'expérience, etc. Mais le fait de te dire que si tu vends ou pas, ça change pas ta vie. Et en fait, en tant que closer, il faut que tu comprennes ça parce que c'est vraiment important, tu sais, je te l'ai dit plusieurs fois, mais ça ne change pas ta life, tu vois. T'as une com, ok, j'ai une com, tu vois. Ça va me permettre d'acheter quoi, une PS5 ? Ça change pas ma vie, tu vois. Genre, même si je gagnais, enfin, même si demain tu gagnes 20 000 balles, ça change même pas ta vie. Non. Tu vois, genre ta vie, enfin, quand je parle changer sa vie, parce que les gens vont dire quoi, 20 000 balles, ça change ma vie, etc. Non, ça va te changer 3 mois de vie. Même pas. Même pas, parce que la réalité, c'est que demain, tu vas pas t'acheter une nouvelle garde-robe, tu vas pas déménager demain, tu vas pas te racheter une nouvelle voiture. Enfin, donc, la personne que tu as au téléphone, là, elle au téléphone, que tu la closes ou pas, toi, ta vie, elle ne change pas. C'est-à-dire, tu es au téléphone, tu raccroches, qu'elle est payée ou pas. Le soir, tu vas aller manger le même plat que tu aurais mangé si tu n'avais pas closé. Le lendemain aussi et le surlendemain aussi. Ta vie, elle ne change absolument pas d'un poil, tu vois. Donc en fait, ça, il faut le comprendre parce que ça te permet de te détacher aussi de ça. Parce que le gros risque, c'est que tu le prennes personnellement. On va en reparler après sur ce que tu disais, le mindset, mais le prendre personnellement en disant putain, je comprends pas, la personne, je pensais vraiment qu'elle était motivée, tu vois, elle m'a dit, parce que ça c'est dur aussi quand les personnes te disent droit dans les yeux, parce qu'on le fait en visio, je veux changer ma vie, je suis prêt à tout, et qu'après t'as plus aucune réponse, tu vois. Et qu'après, ils te ghostent, on appelle ça. Ça arrive tellement souvent qu'il y a un terme pour ça s'appelle se faire ghoster, que des personnes se mentent à eux-mêmes en fait. Et en fait, c'est difficile parce que c'est comme si tu as fait une promesse à quelqu'un, enfin que quelqu'un te fait une promesse, je te promets que je ne dirai pas ton secret et que genre même pas, c'est même pas dans un mois, c'est le lendemain, il le dit à tout le monde. Il fait des conférences de presse, machin, regardez, tu vois. Genre, c'est vraiment ça. Donc ça, en fait, c'est vraiment ce sentiment d'être trahi en fait, d'avoir quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux. Je veux avancer avec vous, tu vois. Et le lendemain, plus de nouvelles. Donc ça, nous, on le sait. On n'est pas né de la dernière pluie. Mais quand un nouveau closer comme toi, du coup, démarre, au début, on est un peu, comment dire, on est dans un monde de bisounours, tu vois. On est naïf, tu vois. On se dit, bon, les gens, ils ont des principes, ils sont honnêtes, etc. On parle de choses importantes pour eux, tu vois. On parle de choses importantes pour eux. Des fois, elles nous racontent leur vie vraiment qui n'est pas forcément facile, etc. Du coup, leur vie très intime même, très intime. Parfois, il y a même des personnes qui pleurent au téléphone. Mais et du coup, moi, et ce revirement de situation où d'un coup, tu deviens le méchant en mode non, mais moi en fait, je veux pas faire ça, machin. Enfin, voilà. Donc bref, incompréhensible parfois. Mais pour revenir à cette personne-là, parce que je pense que c'est vraiment un cas d'école qui va te permettre de mieux comprendre
parce qu'à chaque call comme ça, il y a une leçon à tirer pour, dans l'objectif en fait, de gagner en stabilité au niveau des résultats. Comme on le disait, tu as fait un bon mois pour un débutant, entre guillemets, enfin pour une personne qui débute en avril, mais moins bon. Peut-être que c'est lié à la situation qui est comme ça, mais peut-être que c'est aussi lié à peut-être tu t'es dit bah ça y est je suis bon donc tu vois, enfin il y a plein de raisons. Donc l'objectif étant de travailler cette stabilité pour essayer d'avoir des résultats beaucoup plus stables, c'est-à-dire qu'il y ait de moins en moins de périodes avec beaucoup de clauses et d'autres avec 0 clause, mais plus un peu de clauses tout le temps. Voilà. Là, en gros, pour reprendre cette personne-là, donc tu l'as au téléphone, elle a un rendez-vous, elle est obligée de partir, tu vois, et elle te dit oui, on se rappelle ce soir. Je crois que c'était ça, tu l'as eu à 14h de mémoire. Ouais, on devait se rappeler un peu plus tard, ouais. Voilà, tu l'as eu à 14h, elle avait pas mal de doutes, de peurs, de machin, donc du coup elle t'a dit en gros, en gros ça a mis du temps du coup à discuter, parce qu'en tant que closer on se doit d'écouter, on se doit d'échanger, de parler, de comprendre aussi qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est aussi pour nous, pour savoir, pour être sûr qu'on prend un bon élément. Pas plus tard qu'hier, on a refusé une personne dans la formation qui veut nous rejoindre, mais on lui a dit non, je suis désolé, c'est pas pour toi. La personne a l'argent, il nous l'a dit, il nous a même envoyé un email. J'ai l'argent largement, mais on lui a dit non. Parce que c'est pas, il n'y a pas que ça en fait. Il y a d'autres éléments qui nous font penser que peut-être c'était pas bon pour elle et pour nous. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Il faut que ce soit vraiment bien pour les deux personnes. Et donc, tu as cette personne à 14h, elle a un rendez-vous, donc le rendez-vous, tu n'as pas eu le temps d'aller au bout. Ça, c'est d'ailleurs un autre problème, le fait que tu n'aies pas eu le temps d'aller au bout, on en reparlera. Le fait de rester en surface et pas de creuser profondément. Mais en gros, ça s'est arrêté comme ça, et vous deviez vous rappeler à 19h, un truc comme ça. Le jour même du coup, donc 14h premier rendez-vous, et ensuite du coup ça se coupe, et donc pas de problème, t'as ton rendez-vous, pas de souci, je comprends, on se rappelle à 19h et on finit notre échange, tu vois. Sachant qu'elle t'avait quand même confirmé à 14h que c'était bon, elle voulait nous rejoindre. En gros ça s'était terminé comme ça. Il n'y a pas eu de paiement parce que ça c'est une règle aussi, tant qu'il n'y a pas de carte, tu peux me dire tout ce que tu veux. Je m'en fous. Tu vois, tu peux me dire oui, je vais vous rejoindre, j'ai pris ma décision. Ouais, très bien. Tant qu'il n'y a pas de carte, je suis pas né de la dernière pluie, encore une fois. Des appels, on en a eu des milliers. Et encore une fois, vous pouvez pas savoir à quel point tout le monde a les mêmes excuses, tout le monde a les mêmes. Enfin bref, donc tout le monde est pareil presque. Enfin, pas tout le monde est pareil. On peut faire des sacs, des catégories. On en a d'ailleurs. On a des catégories, on sait exactement quel type de profil existe, mais voilà, donc on n'est pas né de la dernière pluie, tu vois. Donc il n'y a pas de paiement, donc il n'y a pas de paiement, pour moi c'est il n'y a rien en fait. Je veux dire, c'est pas un prospect plus intéressant que s'il y avait que quelqu'un qui débarque de nulle part, tu vois. Donc voilà. Ça reste du côté naïf. C'est en fait si tu et voilà, donc là tu as été un peu voilà, tu as été un peu. Alors après en fait pour moi là c'est deux choses, parce que tu as été un peu naïf dans le fait de dire je pense qu'elle va me répondre à 19h. Ça, c'est vrai, parce que dans les faits, en effet, c'est ce qu'on disait juste avant. Les gens te mentent droit dans les yeux, tu vois. C'est pour ça qu'on a des commandements dans l'entreprise, et que le premier commandement, c'est les clients mentent toujours. C'est le premier. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne croit pas, on ne croira jamais quelqu'un comme ça, tu vois. Il faut une preuve, une action. Pas un dire, mais une action, tu vois. Les actions mentent pas, les gens mentent. Et donc la personne, donc rendez-vous à 19h, etc. Nous, entre-temps, tu as essayé de la rappeler et pas de réponse. Ghost. Une fois, deux fois, trois fois, ghost. Tu envoies un message sur WhatsApp, elle lit le message et elle répond pas. Tu vois. Donc, vraiment le cliché du ghost en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est que il n'y a pas plus clair, quoi. Voilà, c'est ça. Et les gens doivent comprendre du coup qui nous regardent, c'est que imaginez, vous avez discuté 2 fois, parce que c'est 2 échanges, c'est le deuxième échange, 2 fois avec la personne. Le deuxième échange a duré 1h30, 2 heures, tu vois. On a prévu, donc c'est de 14h à 19h, hein, c'est pas dans un mois, c'est de 14h à 19h, tu vois. On a prévu de se rappeler machin, 0 réponse. Personne répond machin. Et donc là en fait on va au resto, parce qu'on on devait aller au restaurant ce soir-là, et là je te dis on va lui envoyer un message cash, parce qu'il fallait reprendre le dessus, parce que là en fait ce qui s'est passé,
c'est que tu t'es fait un petit peu marcher dessus, dans le sens où c'est la personne qui imposait ses règles. Ouais. Et ça, c'est c'est la pire des positions pour un closer, parce que quand c'est le client qui impose ses règles, c'est-à-dire je vous rappelle à telle heure, ou alors oui, c'est moi qui... Enfin, on se rappelle à 19h, machin, c'est sa règle, tu vois, c'est ses règles. Et nous, on sait qu'on a cette responsabilité de leur faire prendre des décisions. On sait aussi qu'ils ne prendront pas la décision d'eux-mêmes. Ah ouais. C'est sûr. Ouais. Et donc, s'ils pensent que c'est eux qui fixent les règles, c'est donc eux qui sont au contrôle de leurs décisions, mais vu qu'ils sont incapables de le faire tout seuls, ils feront rien. Donc à ce moment-là, quand c'est elle qui commence à fixer ses règles, tu perds le lead et tu perds en même temps ta capacité à l'aider. C'est-à-dire tu as perdu en fait De quoi ? La posture. Tu as perdu la posture, mais surtout, tu as perdu du coup l'opportunité que tu avais de changer sa vie à ce moment-là. Tu vois. Ouais. Donc, on est au restaurant et moi, je te dis, on va lui envoyer un message sec, clair, précis, pour pouvoir la réveiller un petit peu. Tu vois, parce que voilà, donc on va la réveiller, on va la faire se bouger. Et de toute façon, c'est à double tranchant. Le message, il est très clair. D'ailleurs, on pourrait peut-être même le lire, mais le temps de le retrouver, ça va prendre du temps. Le message, en gros, c'était simple. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. J'ai pas eu de réponse. Je retire ma proposition. Ouais. Bonne continuation. Un truc comme ça. Ouais, vraiment, ça devait faire une dizaine de mots. Enfin, même pas, tu vois. Voilà, très simple. Mais cash, net. Je ne veux pas travailler avec toi. Tu vois, c'est pas sérieux. Là, ce que tu es en train de faire, c'est pas sérieux. Nous, on a plein de rendez-vous. En plus, c'est vrai. Ouais. T'es full toute la journée. Donc, je veux dire, voilà. Et tu as une personne qui t'a dit, je vais le faire. En fait, je le fais pas. Qu'est-ce qui me fait croire que si demain tu nous rejoins dans la formation, tu vas faire le taf ? Déjà. Donc voilà, donc de base, tu vois, nous on peut aider que des gens qui veulent être aidés et qui sont prêts à bosser. Donc tu t'es même pas capable de répondre quand tu me fixes un rendez-vous, tu vois. Donc voilà. Ouais. Donc on envoie un message clair. Je retire ma proposition. Là, elle rappelle 10 minutes après. Elle était dans la voiture, je crois, de mémoire. Ouais. Sachant que tu étais au resto. Et là, c'est elle qui te dit « Je veux absolument rejoindre, désolé, etc. » C'est elle, tu vois, c'est pas toi. Toi, tu as dit « Je refuse, je te refuse. » Genre, je te... Ouais, de toute façon, c'était... Pourquoi on le refuse, pour bien que les gens comprennent, c'est qu'en fait, justement, si la personne ne tient pas déjà le simple engagement de se rappeler, on parle même pas de payer, on parle même pas de tout ça. Le simple fait de juste ne pas rappeler, ça veut dire qu'il se passera quoi plus tard en fait. C'est qu'elle va pas être du tout sérieuse dans tout ce qu'elle va vouloir entreprendre, dans nous aussi l'accompagnement qu'on va faire avec elle. Donc c'est vraiment, nous on a dit, c'est pas la bonne chose. En fait, même au-delà de ça, c'est un truc que t'as pas encore vu toi, parce qu'aujourd'hui on a plus de remboursement en fait aujourd'hui. Mais avant, ce qui se passait, c'est que quand on était trop léger sur ça, t'acceptes une personne qui est un peu limite, tu vois, genre niveau mindset, tu vois. J'ai envie d'entreprendre, mais j'ai un peu peur, et puis il y a ci, et puis il y a ça, et puis en fait quand tu programmes un rendez-vous, elle répond pas, ou alors elle est toujours en retard, etc. Ça, c'est vraiment synonyme de quelqu'un qui se lance et qui abandonne, tu vois. Et nous, on veut pas perdre. Enfin, en fait, il faut que les gens comprennent, et vous aussi d'ailleurs, si vous voulez vendre des formations, des choses comme ça, on n'a pas de temps à perdre, tu vois. Genre, je veux dire, quelqu'un qui rejoint, c'est l'image que j'ai donnée hier à Maxime, t'étais pas encore là. Imaginez quelqu'un qui paye, qui nous rejoint. Nous, donc, on encaisse par exemple un paiement. Ok, la personne va venir au coaching, suivre le programme, poser des questions à Ludivine de l'équipe qui s'occupe de la technique pour les clients, à moi pour la stratégie. Elle va venir au coaching, je vais lui répondre tous les jours à ses messages, etc. Et après, elle abandonne. Donc ça veut dire que déjà, j'ai perdu mon temps parce que du coup, elle abandonne. T'as perdu ton temps parce que t'as passé 2 ou 3 heures au téléphone avec elle, tu vois. Et en plus de ça, elle nous a pris de l'argent parce que le paiement qui est passé, il est passé par un processeur de paiement qui nous prend environ 5%, tu vois. Donc ça veut dire quoi ? Si la personne paye 100 €, ça me coûte 5 € par exemple. Et donc, imaginons la personne vient et elle paye, 2000 € par exemple. Et après, elle veut être remboursée. Donc, elle m'a pris du temps de vie, elle m'a pris de l'énergie, elle t'a pris du temps de vie, elle t'a pris de l'énergie, à Ludivine également, aux personnes du support, parce que forcément, elle va demander par mail, par machin, elle va demander à tout le monde, tu vois. Elle va nous prendre la tête. En plus, ça crée du stress, etc. Elle dérange les autres membres, en plus de ça. Et tout ça pour, en plus de ça, m'avoir pris un billet de 10 de la poche, même plus, 200. 200, ouais. Tout ça pour m'avoir pris 200 € et partir. Donc en fait, t'es venu, tu m'as fait chier, tu me prends 200 balles et tu te casses. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, c'est terrible. Donc nous, on ne veut pas de ces situations-là. En fait, les gens ne comprennent pas pourquoi on refuse des gens. Mais c'est exactement pour ça, en fait. On n'a pas de temps à perdre et surtout,
On n'a pas envie que la personne vienne, juste nous prenne des thunes et parte. Tu vois, genre, autant ne pas venir en fait. On connaît les personnes aujourd'hui, on connaît les profils et on connaît les profils à risque. C'est pas lié que aux finances, c'est aussi lié à l'état d'esprit, le mindset, la remise en question, la coachabilité. Et on est prêt à refuser des gens pour ne pas nous mettre cette charge mentale sur les épaules parce qu'on n'en a pas besoin. Tu vois. On veut des gens qui bossent. Donc là, on lui met ce message. Moi, je te dis, écoute, de toute façon, c'est simple. On lui envoie un message cash. On la refuse. Soit elle a le bon état d'esprit et elle se remet en question. Et dans ce cas-là, on s'est trompé. Et dans ce cas-là, ok, éventuellement, on peut faire quelque chose pour elle. Soit elle répond pas, elle continue de ghoster. Et dans ce cas-là, tant mieux. On aurait économisé du temps parce que dans tous les cas, elle aurait abandonné et elle aurait demandé un remboursement et ça aurait fait perdre du temps à tout le monde. Donc nous, aujourd'hui, on a 0 remboursement. Je pense que tu peux le voir aussi. Et donc, c'est en partie parce qu'on a mis des règles un peu strictes comme ça qui nous permettent de vraiment tester les profils pour avoir des vrais mecs qui bossent, tu vois, et qui auront des résultats. Parce que quand les mecs bossent, ils ont des résultats. Donc là, on la refuse. Coup de poker, machin. Elle rappelle. Et c'est elle qui dit au téléphone... je veux vous rejoindre à tout prix, désolé, machin. En fait, j'avais blablabla. Bon, des excuses, tu vois. En fait, oui, j'avais ça, donc j'ai pas eu le temps, machin. Enfin, bref. Oui, bien sûr. Bon, bref, on connaît encore une fois. Hein. Bah, oui. Encore une fois, on connaît, tu vois. Donc, ok, très bien. Écoute, là, toi, je t'ai dit, à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as repris cette position de lead, qui était la position importante à avoir. C'est la position à avoir. Parce que c'est celle-là qui te permet de lui faire prendre une décision. Encore une fois, comme on disait, un closer, c'est ce qu'on appelle, il y a un autre jargon pour le dire, c'est coach décisionnel. C'est-à-dire, ton but, c'est de faire prendre des décisions, en fait. Tout simplement. Donc là, en fait, tu reprends cette position dans l'objectif de lui faire prendre une décision. Parce que sans ça, tu pouvais même pas. De toute façon, elle te répond pas. Comment tu veux faire prendre une décision à quelqu'un s'il te répond pas, tu vois. Donc, tu es obligé d'être dur, tu vois. Et là, tu reprends le lead. Et à ce moment-là, déjà, tu as failli... en fait, ce que je t'ai dit après, c'est que les personnes, elles doivent prendre des décisions rapidement parce que sinon, elles se défilent. Ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, tu lui as fait prendre une décision, mais uniquement un dépôt parce que je ne sais plus pourquoi, etc. Alors que tu aurais dû en fait, la faire payer immédiatement pour qu'elle puisse rejoindre le programme et se rendre compte d'elle-même qu'elle a fait un pas en avant, se rendre compte de ce qu'il y a derrière, se rendre compte de tout ce qu'elle va apprendre, que ça existe, que c'est vrai, tu vois, qu'il y a d'autres gens également qui vont être là pour l'aider et que ça y est, elle a fait un pas, tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu étais au resto, machin... peut-être pas forcément le meilleur cadre pour faire un call, surtout qu'on était sur la terrasse du resto, tu vois, enfin voilà, c'est pas ouf non plus. Tu lui as dit, bah écoute, pas de souci, tu réserves ta place pour me montrer ton engagement, tu payes 100 €, je t'envoie un lien, tu payes 100 € avant ce soir pour montrer ton engagement. Et on fait l'inscription demain tranquillement parce que pour l'inscription, on a un processus d'inscription avec un rendez-vous, etc. pour vraiment accompagner les gens dès le départ et pas leur dire bah, tiens, voilà tes accès et démerde-toi. Tu vois. Donc, on fait l'inscription demain tranquillement et voilà. Et moi, là, après le call, tu sais, je t'ai dit un petit peu, je sais pas, tu vois. Genre, il y a une chance sur 2 parce que, en fait, elle peut retourner sa veste encore une fois. En disant ouais mais non finalement j'ai plus envie, tu vois, comme tous pourquoi, parce qu'en fait la décision, c'est le moment de prendre cette décision, c'est le truc le plus dur à faire et quand tu la repousses, plus elle est loin, plus on fait rien en fait. Il y a très peu de gens qui sont capables de prendre des décisions à long terme, c'est-à-dire dans 7 jours je vais faire ça, tu vois. Très peu de gens le font. Ils vont dire bah allez vas-y là j'ai soif, je bois, tu vois. Mais si tu dis bah dans 7 jours je vais boire 1,5 litre par jour, très peu de gens le feront. Tu sais, des décisions long terme comme ça avec une date, etc. Donc là c'était le lendemain, c'était un coup de poker parce que quand tu fais ça, même si c'est le lendemain, tu as une chance sur 2 que la personne retourne sa veste. Et quand je dis ça, c'est des stats, c'est vraiment 50%. C'est des stats qu'on a sur des milliers d'appels. C'est vraiment, et pour le coup c'est vrai, récupérez cette stat pour vous si vous voulez. Nous, on a un suivi de tous nos calls et on peut voir que si la personne fait un dépôt pour montrer son engagement et réserver sa place et qu'elle de manière générale, elle fait un dépôt pour montrer son engagement et réserver sa place, il y a 1 personne sur 2 qui vont au bout. 1 personne sur 2, sur des milliers de personnes.
C'est un fait. Donc là, quand tu as pris cette décision ce soir-là de la faire payer ce dépôt plutôt que de l'inscrire, tu as réduit ton taux de closing par 2. Tu as de chance de closer par 2. Et est-ce qu'on peut expliquer aussi le processus, justement, qu'est-ce qui se passe? La personne, typiquement, tu fais donc ce dépôt des 100 €. Qu'est-ce qui fait que le lendemain, justement, c'est quoi? C'est les doutes, c'est les peurs qui vont remonter, c'est le fait juste de cogiter dessus. C'est quoi qui va faire que, justement, ça va réduire par 2 ce moment où, en fait, elle avait pris une décision et où c'était le bon moment pour elle et que, justement, elle allait traverser la cascade et voir tout ce qu'il y avait derrière, quoi. Ouais, parce qu'en fait, tu as besoin d'une charge émotionnelle pour faire quelque chose d'important. Toujours. Tout ce que tu dois faire. Okay. Tu as besoin d'une charge émotionnelle. Le problème, en fait, c'est que c'est exactement la même chose quand tu achètes, tu sais, un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, etc. Première début de... Tu viens d'avoir ton truc, tu vois. Tu viens d'avoir ton tel, tu viens d'avoir ta voiture, etc. Tu es hyper content, tu vois. Tu as limite envie d'aller faire un tour. Ton téléphone, tu regardes toutes les options, toutes les fonctionnalités. Tu regardes des vidéos YouTube pour bien l'utiliser. Tu fais des photos, etc. Moi, je fais jamais de photos avec mon téléphone. Ouais. Mais la première semaine que je l'ai eu, je faisais des photos. Oh, regarde, il fait des belles photos de nuit, etc. Tu vois. Macro, ouais, voilà. Il y a... Putain, t'as vu la qualité des photos, machin. Ok, ça dure une semaine. Et après, et encore une semaine, je suis gentil. Hein. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça devient normal. Tu prends ton tel, tu le jettes sur le canapé, tu le poses comme ça, machin. Là, je sais même pas où il est, le mien. Il est là, tu vois. Donc, tu vois, tu fais plus attention en fait. Tu le rayes, tu le fais tomber par terre, il s'éclate en deux. Enfin, voilà, tu vois. Donc, c'est exactement le même principe ici. Si la personne, au moment où elle te rappelle en fait, ce soir-là, parce que c'est elle qui t'a appelé. Hein. Encore une fois, on l'a pas forcé, on l'a refusé en fait. On l'a refusé. Et d'ailleurs, c'est limite un truc qu'elle t'a reproché après, tellement elle n'est pas prête à prendre ses responsabilités. C'est qu'elle t'a dit « Oui, mais vous m'avez mis la pression. Ouais. De quoi tu me parles? Je t'ai refusé. C'est toi qui m'as rappelé. » Tu vois. Donc bref, la personne, tu vois, en fait, quand tu lui envoies ce message-là, elle se dit merde, peut-être que j'ai pris une mauvaise décision à ne pas répondre. Tu vois. Peut-être que j'ai pas pris la bonne décision à ghoster. Peut-être que je rate vraiment quelque chose. Putain, ça me file entre les doigts. Tu vois, genre, ça m'échappe. Il faut tout de suite que je le rappelle et que non, allez, vas-y, j'y vais, tu vois, j'y vais, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe après ça? Si la personne n'a pas cette sensation d'avoir eu un changement rapide, instantané presque, dans ce cas-là, elle va retourner un petit peu dans son confort quotidien et dans ce cas-là, le risque de sortir de son confort est devenu trop important par rapport justement au fait de rester là où elle est. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer aussi? C'est que là, elle fait ce dépôt, elle réserve sa place, etc. Nickel, elle a la charge émotionnelle qu'il faut, tu vois. Elle se dit, c'est bon, allez, je prends la décision, j'y vais, c'est dur, mais j'y vais, etc. Charge émotionnelle, tu vois, elle est là. Par contre, le lendemain, peut-être qu'entre-temps, elle a réfléchi la nuit, elle s'est dit mais est-ce que vraiment c'est une bonne décision, etc. Peut-être qu'après elle a parlé à son mari et son mari lui a dit ah t'es vraiment sûr machin, etc. Tu vois, même s'il y connaît rien, le gars, tu vois, on s'en fout, mais il donne son avis et son avis généralement ça peut être, si c'est un proche, l'avis du proche sera généralement pour protéger et donc ça aura une tendance en mode fais rien parce qu'il y a 100% de risque, tu as 0% de risque si tu fais rien, alors que si tu tentes quelque chose, il y a un peu de risque, tu vois. Donc, moi, je tiens à toi, je veux pas que tu prennes de risque, donc fais rien, tu vois. Surtout, fais rien. 0 risque, tu vois. Donc, c'est ça. Et en fait, il y a un autre fléau, entre guillemets, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Parce que la personne, entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller sur Insta, elle va aller sur YouTube, elle va aller sur Google, elle va faire 10 000 trucs. Elle va voir 10 000 mecs dans les publicités qui vont tous leur dire des trucs. Elle va douter, en fait. Elle va dire mais attends, lui il dit ça, puis il y a aussi lui qui dit ça, et puis ah putain, et puis il y a ça, et putain, qu'est-ce que je dois faire? Non, vas-y, je fais rien. Là je suis perdu, je fais rien, j'arrête, tu vois. Je prends le temps de réfléchir et je verrai plus tard. Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Voir plus tard, c'est ne rien faire. Ah ouais, tu fais rien. Et en tant que closer, en fait, on a justement cette responsabilité de faire prendre des décisions aux gens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, elle a payé les 100 €. Le lendemain, elle a reporté le rendez-vous qui était censé être fait. Ouais. C'est là où normalement, toi, tu aurais dû... parce qu'à la limite, là, ça aurait pu être récupérable. Mais là, normalement, il n'y aurait pas eu la possibilité de reporter ce rendez-vous, tu vois. Ouais. Ça n'aurait pas dû être faisable, en fait. Si les règles étaient claires, si le truc était carré, j'ai pris rendez-vous à cette heure-là, je m'en fous que tu n'es pas dispo, on le fait, tu vois. Parce que, je suis désolé, on prend rendez-vous, tu réponds. Moi, j'ai bloqué un moment dans mon agenda. Un moment qui était destiné à une autre personne que je peux aider.
Ouais. Donc si je la prends pour toi, tu réponds au rendez-vous, tu vois. Et là, il faut être clair avant que ça arrive, parce que si t'es pas clair dès le départ, au moment où tu prends ce rendez-vous, ben c'est trop tard en fait. Tu peux pas dire après, quand la personne te dit je suis pas dispo. Non mais tu rigoles, machin. Tu peux pas rattraper la situation qui aurait dû être anticipée avant, tu vois. Donc normalement, être closer, c'est aussi énormément d'anticipation, surtout quand on a des rendez-vous derrière qui vont se suivre, tu vois. Et donc le rendez-vous se repousse au lendemain. Le lendemain, donc ça fait maintenant 2 jours, rendez-vous à 19h. Quand le rendez-vous est repoussé, on rajoute 24 heures, donc tu redescends encore de 50%. Tu n'es plus qu'à 25% de chance de la closer. Clairement, ça n'a rien à voir avec le fait que la personne ait les ressources ou pas. Ça n'a rien à voir avec le fait que son projet est bon. C'est juste un humain. Et les humains, on le sait maintenant, parce qu'on a eu des stats pour le prouver, ils se dégonflent en fait. C'est tout. Et donc, rendez-vous. Et qu'est-ce qui s'est passé à 19h du coup le soir où tu as réussi enfin à l'avoir après qu'elle ait fait ce dépôt? Non, c'est pas pour moi, du coup je veux pas vous rejoindre. Voilà. Tout simplement. Elle s'est dégonflée. Elle a même demandé un remboursement de son dépôt, alors que normalement c'est très clair que si tu fais ce dépôt, c'est pour t'inscrire. Tu vois, c'est pour t'organiser financièrement et basta, quoi. Et qu'est-ce qui va se passer dans sa vie à cette personne du coup? Elle va rien changer. Elle va rien changer. Parce que la prochaine fois qu'elle va tomber sur un autre closer, si ça se trouve, ce sera pas un closer aussi bienveillant. Parce qu'en effet, il y a des mecs qui sont pas du tout bienveillants. Tout ce qu'ils veulent, c'est vendre leur merde. Nous, c'est pas le cas. Donc peut-être qu'elle va tomber sur un mec qui est moins bienveillant que toi. Ce sera de ta faute, entre guillemets. Ouais. Ah ouais, non, mais peut-être qu'elle va garder le quotidien qui est là. Et si elle avait réservé un appel, elle aurait... C'est parce que son quotidien lui plaît pas en fait. Quelqu'un qui est bien dans sa life, il réserve pas un call pour avancer. Tu vois? Enfin, tu peux être bien et vouloir progresser, etc. Mais tu as toujours un truc qui te fait bouger, qui fait que tu as envie de changer. Enfin, voilà, tu vois. Et donc là, elle va rien changer à sa life. Sa vie va rester comme elle est. Et c'est ta responsabilité, parce qu'on pourrait dire, la pire erreur qu'un closer pourrait faire, c'est de dire elle n'était pas qualifiée. Ou alors, tout simplement, j'en sais rien, moi, elle n'était pas closable en fait. Elle était impossible à closer, tu vois. Mais non. Là, c'est typiquement une erreur de closing qui a été faite. Une erreur de closing qui vient pas de la stratégie ou du mindset. Là, c'est une erreur de closing qui vient de la position. C'est-à-dire, tu ne t'es pas fait assez respecter. Et ça permet de parler d'un point qui, je pense, est important, parce que c'est un vrai point qu'on a déjà parlé avec Maxime et Pierre avant que tu rejoignes l'équipe. C'est cette limite entre être gentil avec le prospect, parce que on n'a pas un nom, on n'est pas, être naturel, quoi, juste naturel. Tu vois, tu rencontres quelqu'un, t'es pas un mec froid, tu vois, normal. Mais en même temps, obligé pour lui d'être, on va dire, carré, fort, de faire respecter les règles, parce qu'on sait que sans ces règles-là, il respecte rien. C'est exactement, par exemple, comme une salle de classe où si tu mets pas des règles, en fait, les gamins, même s'ils sont très gentils, ils foutent le bordel, tu vois, juste parce qu'ils peuvent foutre le bordel. Et donc c'est le même truc ici, c'est que si tu n'imposes pas clairement tes règles et que tu te fais pas respecter, les gens te marchent dessus, en fait. Et c'est le vrai problème, je pense, que tu as eu ce début de mois de mai. Et que tu as eu avec cette personne-là, parce que en fait, elle s'est dit, je peux. Elle s'est pas dit ça, mais en fait, c'est inconscient. Genre, je peux lui marcher dessus, entre guillemets, tu vois. On le sait quand on est en position de supériorité ou d'infériorité par rapport à quelqu'un. Tout le monde le sait. Et ceux qui disent non, ils mentent, tu vois. Tu sais, quand quelqu'un, tu peux, par exemple, imposer tes conditions, et quand il y a d'autres où c'est beaucoup plus compliqué, ou alors tu es impressionné ou quoi que ce soit, tu vois. On le sait, tu vois. Et en tant que closer, en fait, on doit avoir cette position-là. Ouais. Mais ça revient un peu au côté, justement, désapprendre, parce que je trouve, tu vois, par rapport à tout ce que j'avais fait avant, c'était pas du tout la même démarche. Tu vois, déjà, tu es sur le convaincre la personne, tu es sur aller lui vendre quelque chose. En fait, tu lui proposes un truc dont elle n'a pas forcément besoin à la base. Et là, c'est elle qui te contacte, et du coup, en fait, je suis peut-être en retrait, tu vois, dans le sens où je me dis d'accord, donc tu as besoin de nous, ok, on va comprendre, on va rentrer, on va discuter. Il y a ce parallèle, tu vois, que tu fais, c'est un peu le côté ne pas devenir pote avec le prospect, parce que le prospect, si t'es pote, tu l'aideras autant que ses potes aujourd'hui autour d'eux.
Sauf qu'ils n'ont pas appelé leur pote, ils t'ont appelé toi, tu vois. Et je trouve que c'est compliqué, tu vois. Enfin, en tout cas pour moi, pour l'instant, tu vois, c'est une chose sur laquelle je travaille. Parce que justement, je suis bienveillant, mais je suis peut-être trop bienveillant. C'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est que j'ai trop cette bienveillance et que je suis là en mode, faut peut-être pas te brusquer, faut peut-être que tu prennes le temps et tout, faut être sûr que ce soit la bonne décision pour toi, etc. Et en fait, il faut pas que, tu vois, je pense que c'est vraiment la chose sur laquelle il faut que je travaille, c'est mon côté naïveté, tu vois, déjà croire tout ce qu'ils vont me dire un petit peu, être trop gentil à ce niveau-là, mais aussi être trop compréhensif de leur situation. En fait, c'est pas, alors oui et non, c'est pas de la bienveillance. Il faut être bienveillant parce que le fond est bienveillant, mais il faut ne pas être trop, on va dire, doux. Pour moi, c'est la différence. Il faut être bienveillant, mais dur. Pas être doux. En fait, la bienveillance, c'est pourquoi tu fais ça. Pourquoi on est là. Pourquoi, si tu passes à l'action, je sais que ça va t'aider. Ça, c'est être bienveillant. Et je sais que si tu payes pour nous rejoindre, je vais t'aider. Tu vois, c'est pas pour te vendre de la merde. Donc ça, c'est le côté bienveillant. Et voilà. Par contre, il faut pas être doux. Parce que si tu es doux, tu te fais marcher dessus. Ça veut dire qu'il faut être dur. Et c'est ce que je t'avais dit. Parfois, on engueule les prospects. On leur dit, mais genre, il faut parfois le faire. C'est-à-dire, attends, mais qu'est-ce que tu fais là, tu vois ? Genre, on s'arrête 2 minutes. Tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais faire ça. Maintenant qu'il est temps de prendre une décision, tu me dis qu'il y a ceci qui est tombé de nulle part, tu vois ? C'est quoi cette histoire, tu vois ? Moi, ça me dérange pas parce que si tu nous rejoins pas, encore une fois, ma vie change pas. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous, mais prends une décision. Et ne me regarde pas dans les yeux en me mentant parce que je suis pas né de la dernière pluie, tu vois. Donc en fait, il faut être dur parce que c'est bête, mais les gens ne respectent pas la douceur. C'est aussi simple que ça. Parce que oui, c'est sympa, c'est cool, tu vois. On a envie, en plus, si tu es quelqu'un qui veut pas blesser les gens, généralement, tu auras tendance à vouloir être doux. Moi, c'est vrai que j'ai la réputation un peu dans notre groupe de potes d'être le mec un peu cash qui dit les choses directes, tu vois. Moi, je passe pas par 4 chemins, je dis les choses, tu vois. Mais d'un autre côté, j'ai la ferme conviction que c'est la seule façon de faire bouger les gens, en fait. Parce que si tu les caresses dans le sens du poil, ils font rien, tu vois. Ils bougeront pas. Il faut être dur avec eux. En fait, il faut pas les insulter. C'est là où on n'est pas dans l'insulte, mais on est dans l'engueulade bienveillante et dans la dureté bienveillante. Comme des parents, par exemple. Comme des grands-parents. Quand ils t'engueulent, tu vois, quand tu fais une connerie. Quand tu as trop bu et que, j'en sais rien, ils disent « mais c'est quoi ce bordel ?» tu vois. Ou j'en sais rien. Enfin, peu importe. Mais exactement comme des parents. Parce que c'est vrai, les prospects sont des enfants. Mais c'est vrai. Quand tu réfléchis bien, quand tu vois des réactions comme ça, c'est des réactions d'enfants. Quand les mecs te disent « oui, je te rappelle », puis en fait, ils répondent pas. Tu vois ? Ils font genre, ils n'ont pas reçu l'appel, tu vois. Il y a zéro prise de responsabilité. Et donc en fait, on doit, c'est pour ça que je t'avais dit aussi, de partir du principe que il faut les assister absolument dans tout ce que tu fais, tu vois. Genre si tu dis je t'envoie un mail, tu le redis par message, tu leur reprécises, t'as bien reçu l'email, t'es sûr, machin, etc. Parce que sinon en fait, ils disent ouais, le mail, je sais pas, enfin voilà. Tu vois. Donc ça, il y a ça, mais oui, par contre, il faut être bienveillant parce que ce qu'on fait, c'est bienveillant. Dans le fond, ça l'est réellement, tu vois. Ah bah oui, je suis convaincu de ça. Mais on ne doit pas être doux. Parce que si tu es doux, tu te fais marcher dessus. C'est bête, mais tu te fais marcher dessus. Mais c'est intéressant parce que... Donc ça, tu vois, c'est typiquement, on en discutait aussi, c'est un truc qu'il faut que j'arrive vraiment à travailler, tu vois, c'est être, quand il le faut, tu vois, être précis, sec et rentrer justement dedans, tu vois, les engueuler en fait, tout simplement. Mais de manière bienveillante, toujours. Mais par contre, c'est comment... Parce que du coup, moi, c'est ma question, parce que, tu vois, c'est un peu con de devoir avoir des prospects comme ça, justement, qui, du coup, passeront jamais à l'action, feront rien, tu vois, pour le comprendre. Et c'est ça, en fait, que j'ai du mal, tu vois, et tu me le dis souvent, parce qu'il y a plein de trucs que tu m'avais prévenu, tu vois. Il y a plein de choses que tu m'avais dit, ça va être comme ça, ça va être comme ça, et en fait, je me suis bouffé les dents sur plein de trucs, tu vois. Où je me suis dit, putain, c'est vrai, tu vois. Comment tu peux faire, peut-être pour un peu l'intérioriser avant ? Genre, ça, c'est une vraie question, tu vois. C'est comment est-ce que tu peux comprendre ces choses-là avant de les subir plusieurs fois, tu vois. Je pense que c'est pas possible, en fait. T'es obligé de te casser les dents dessus ? Je pense, ouais. Okay. Non, mais je pense vraiment. Parce qu'en fait, il y a une différence entre
entendre et comprendre, tu vois. Parce qu'il n'y a que en le faisant toi-même que tu vas réellement comprendre. En fait, tu ne peux pas... Tu vois, je peux te dire que les... Enfin, d'ailleurs, je te l'avais dit, les gens vont te regarder dans les yeux et vont te mentir dans les yeux. Il y a une personne dans l'équipe qui, on disait, tombait amoureux de ses prospects. C'est-à-dire que les personnes lui disaient réellement qu'ils allaient changer leur vie, machin, etc. Ils parlaient de leurs projets, ils parlaient de leurs enfants, de leur famille, etc. Et en fait, après, surtout qu'il est très empathique en plus, donc c'est Pierre. Et en fait, il tombait amoureux un petit peu du prospect. Tu vois, il avait une super relation avec eux. Ils s'entendaient super bien. On parlait de leurs projets, comment on allait pouvoir travailler ensemble pour les aider, etc. Et après, plus rien, tu vois. C'est une trahison. Et lui, il avait énormément de mal avec ça. Et on a eu de très nombreux échanges là-dessus parce que justement, il tombait amoureux de ses prospects et ça atteignait son état d'esprit parce que les gens n'ont aucun scrupule. Ouais. Tu vois ? Ils te marchent dessus, ils en ont rien à faire. Et ils t'ont menti droit dans les yeux et c'est terminé. Mais ça, tu peux pas savoir à quel point ça fait mal si tu l'as pas fait. Tu vois, c'est comme un gamin. T'as beau lui dire ne cours pas sur le rebord où tu vas te casser une jambe. Si c'est pas ce que ça fait que se péter une jambe, il va le faire, tu vois. Ouais. Et t'es obligé de te casser la jambe en fait. Ok. Et honnêtement, je vois pas d'autres moyens. Par contre, il faut après ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ça, c'est le truc que le pire closer va faire. C'est-à-dire qu'un closer, c'est d'ailleurs le premier critère de sélection, c'est la coachabilité, la remise en question et l'ego. Mathis, qui va rejoindre l'équipe, je l'ai choisi sur ces critères-là parce qu'il a, je pense, peu d'ego. Enfin, il a un ego comme tout le monde, mais il va se remettre en question. Il va se remettre en question. Et qu'il ait un niveau ou pas, je m'en fous. Il n'a jamais closé de sa vie. Toutes les personnes avec qui je travaille n'ont jamais closé de leur vie, comme toi, tu vois. Par contre, c'est toutes des personnes qui, quand je leur dis « t'as merdé », disent « ouais, c'est vrai ». Tu vois, oui, j'ai foiré, tu vois. Donc, il n'y a pas d'ego, tu vois. C'est de ta faute, t'assumes et tu te démerdes pour faire en sorte la prochaine fois de ne pas le faire. Parce que si tu refais 2 fois, 3 fois la même erreur, c'est là où ça ne va pas, tu vois. Et donc, la prochaine fois qu'une personne va te dire droit dans les yeux, par exemple, ouais, c'est bon, je te rappelle, on se rappelle demain, machin, tu sais que non, en fait. Il n'y a pas on se rappelle demain. Parce que demain, je le sais, tu vas pas me répondre. Ça sert à rien. Je m'en fous. Et t'as beau me dire je suis différent, parce que ça, c'est aussi un truc, tu vois. Spécial, bien sûr, c'est la classique, tu vois. Non, mais moi, je suis pas comme les autres. Oui, bien sûr. On me dit tout c'est marrant parce que tous les autres disent ça aussi, tu vois. Ils font tous pareil. Donc non, il n'y a pas de demain, en fait. Et c'est pour ça que il faut aller au bout du call et faire prendre une décision. L'objectif, c'est pas que ce soit un oui. Ça peut être non. Parce qu'encore une fois, ça ne change pas ma vie. Mais tu prends ta décision. Et du coup, j'en reviens à l'autre point que je t'avais dit, qui je pense était important. Et après, on parlera peut-être un peu de mindset. C'était le fait de creuser. Le fait de creuser en fait en profondeur sur les réels objectifs, parce que je pense que ça, pour le coup, c'est un truc que tu n'as pas fait. Non, je pense que c'est un truc qui me manque, tu vois, c'est que je m'arrête trop tôt. En gros, la personne, tu vois, elle a des objectifs, ça peut être ça. Ouais. Et en fait, je m'arrête trop tôt. Dans le livre, pour ceux qui ont lu, c'est aussi une partie que tu abordes, tu vois, c'est vraiment déjà même pour soi, comprendre son pourquoi et rentrer avec la personne dans ce pourquoi-là. Ouais. Et en fait, il y a un moment où je pense qu'en effet, je vais pas assez loin. Parce que honnêtement, je sais même pas pourquoi, tu vois. C'est un truc qui j'essaye de voir, j'essaye de travailler, j'essaye de rentrer encore dedans, mais j'arrive pas à avoir ce truc, tu vois. Je l'ai ressenti peu de fois, les moments où les personnes ont vraiment dit leur vrai pourquoi, tu vois, la raison vraiment intérieure qui aujourd'hui les pousse à faire tout ce qu'elles veulent. Ouais. Et du coup, ça, c'est à moi aussi de le faire, le travail avec les personnes, parce qu'en fait, presque personne le fait. Parce que personne. Et du coup, en fait, si t'as pas ce moment-là, c'est l'émotion, tu vois, dont tu parlais tout à l'heure. Il faut qu'elle rentre dedans. Mais du coup, comment tu vas chercher vraiment ce pourquoi ? Tu vois, encore aujourd'hui, j'ai vraiment la question. J'ai compris sur le côté technique, en gros, comment on fait, comment on va aller travailler, mais j'ai pas le sentiment d'y arriver encore. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Déjà, il faut savoir que la plupart des gens ne le font même pas, cet exercice, comme tu l'as dit. Donc la plupart des gens ne savent même pas en réalité vraiment pourquoi. Genre même, tu regardes par exemple, même dans les abonnés de la chaîne, de la chaîne YouTube, ceux qui sont en train de regarder cette vidéo ou le podcast, ne savent pas pourquoi ils écoutent cette vidéo ou ce podcast. Le vrai pourquoi.
Je parle pas de gagner de l'argent. Je parle pas d'avoir une maison. Je parle un vrai pourquoi profond, tu vois. Parce que la plupart des gens ne font pas cet exercice. Et donc, quand tu essayes de faire ça, premièrement, ils vont essayer de se protéger, en fait. Parce qu'ils veulent pas... t'as pas envie de faire ça, tu vois. T'as pas envie de réfléchir à ça. Tu vois, et en plus tu l'as jamais fait, et quand tu commences à baisser un peu les armes, tu vois, c'est donc en fait ils vont essayer de te ramener un petit peu en surface, tu vois. Genre par exemple tu me disais, tu as eu un prospect hier, c'est quoi ton pourquoi, développer ma société, je crois que tu m'as dit. Je sais plus, et là je t'ai dit non, c'est pas un pourquoi ça. C'est pas un pourquoi, développer ma boîte, comment ça développer enfin je m'en fous que tu veux développer ta boîte, c'est bien, mais c'est pas le vrai pourquoi, c'est pas ce pourquoi tu rejoins la formation. Donc pourquoi tu veux développer ta boîte, tu vois. Et en fait dans l'appel, il va essayer de te garder en surface, tu vois. Genre, pourquoi tu veux développer ta boîte ? Ah bah parce que je veux avoir plus de clients. Pourquoi tu veux avoir plus de clients ? Ah bah parce que j'ai envie d'avoir un peu plus d'impact dans mon marché. Là, pour l'instant, on va pas plus profond dans le pourquoi, tu vois. On est sur la même ligne. Ouais, toujours la même ligne. Donc, il faut creuser et passer du temps là-dessus. Je pense que tu passes pas assez de temps là-dessus. Parce que si dans un appel est en 2 parties, tu sais, le second rendez-vous, il est en 2 parties. Première partie, on essaye de comprendre ce pourquoi-là. Deuxième partie, on parle de leurs doutes et on présente comment on peut les aider. On présente comment on peut les aider et on parle de leurs doutes dans un second temps. Mais si tu n'as pas, dans la première partie, défini réellement c'est quoi le pourquoi, tu as perdu ton close avant même d'entamer la deuxième partie. Parce que tu sais même pas pourquoi ils sont là. Donc en fait, à la fin du call, le mec il va te dire en fait je vais y réfléchir, ou alors désolé, il y a quelqu'un qui rentre dans le magasin, machin, etc. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne sais même pas sur quel bouton appuyer pour lui faire prendre la décision. Donc en fait, c'est vraiment creuser à mort ce pourquoi-là. Et si les gens se sentent mal à l'aise, je m'en fous. C'est pour toi que je le fais. Comprends-le, tu vois. C'est pour le prospect. Parce que moi, ma life, elle va pas changer. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je comprends. Et c'est vrai en plus. Si la personne ne passe pas à l'action, je suis désolé, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Tu vois, si tu n'es pas capable de passer à l'action aujourd'hui, pourquoi tu le feras demain ? Et même dans 10 ans, et même dans 20 ans. Donc je comprends que tu as des rêves aujourd'hui, mais si tu veux les réaliser, il faudrait peut-être faire quelque chose, tu vois. Et en fait, c'est aussi ça où on parlait du fait d'engueuler les prospects. C'est qu'en fait, engueuler les prospects, je pense qu'il ne faut pas que les gens le prennent mal. C'est pas lancer des affirmations, c'est lancer des questions dures. Des questions avec des réponses difficiles. Normalement, en tant que closer, tu n'as jamais d'affirmation à faire. C'est pas à toi de juger les gens. Donc tu vas pas le regarder en disant tu sais, là maintenant tu dois prendre une décision, tu vois. Ou alors si tu prends pas de décision, ta vie va rester de la merde, tu vois. Ça c'est du jugement, tu vois. On fait pas ça. Non. Par contre, on pose des questions difficiles pour que les gens s'obligent, des questions auxquelles ils ne se sont jamais posées, mais c'est des vraies questions qui sont dures à répondre parce que la plupart des gens ne les sont jamais posées. Et ces questions-là, il faut savoir les poser au bon moment pour justement montrer cette dureté et montrer en fait que voilà. Et d'ailleurs on le dit parfois, on dit écoute, je vais te poser une question difficile, est-ce que tu m'autorises à te poser une question difficile ? Oui, vas-y, tu peux y aller. Ok, et là bam, on envoie la question dure que personne n'osera te dire, que tes parents te poseront pas, que ta femme te posera jamais, parce qu'elle est dure, parce qu'il y a que un closer qui peut te la poser. Parce qu'il a ce devoir de faire en sorte que tu te regardes dans la glace et que tu te dises la vérité, en fait, tu vois. Et en fait, c'est poser ces questions difficiles. Il faut le faire, tu vois. Typiquement, la prospect, là, à la fin, tu sais, je t'avais dit, au dernier rendez-vous, tu aurais encore pu la récupérer. Quand elle l'a rappelé à la fin et elle t'a dit, finalement, je veux être remboursé du dépôt que j'ai fait, etc. Tu vois, vous m'avez mis la pression, etc. En plus, elle se met du côté défensif en mode « vous m'avez mis la pression, c'est de votre faute, j'ai dépensé 100 € sous la pression, machin, je veux être remboursé, blablabla. Bla, bla, bla. » Tu vois, les gens, carrément, ils s'inventent un film pour se rassurer de ne pas avancer dans leur life. Tu vois. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors qu'en plus, c'est elle qui avait rappelé. Hein. Tu sais, on rappelle. Mais c'est elle qui a rappelé. C'est elle qui a rappelé. Nous, on lui avait dit on te refuse. Et ensuite, elle rappelle, on dit bon allez, on veut bien, tu vois. Et c'est elle après qui dit coup de pression.
Non, mais tu te moques de qui, tu vois. Et donc, en fait, c'est là où il fallait être dur. En disant, mais je comprends pas, là. C'est toi qui m'as rappelé. C'est pas vrai? Bah si, mais machin, il y avait la pression, etc. Non, mais... Et c'est là où, en fait, où il faut être dur, ferme et poser des questions difficiles, tu vois. Mais en utilisant les bons éléments, parce que si tu n'as pas les bons éléments, ça n'aura pas d'impact, tu vois. Après, à un moment donné, là, c'est dur parce que c'était un peu trop tard, tu vois. Normalement, tu l'anticipes. Oui, tu vois. il y a eu déjà Là, voilà. Quand c'est le dernier truc, machin, qu'il faut récupérer la pire erreur qui a été faite, c'est compliqué, tu vois. Mais par contre, tu aurais quand même pu la récupérer. Bon, c'était un high level en termes de closing, tu vois. Ouais, mais c'était récupérable en lui posant des questions, en lui faisant comprendre en fait ce qu'elle était en train de faire. C'est très difficile parce qu'il faut que déjà elle ait la capacité de se remettre en question. Mais si tu arrives en posant les bonnes questions à lui faire comprendre ce qu'elle est en train de faire là, en lui disant mais je comprends ce que tu dis là, je comprends que tu as changé d'avis, etc. Si on commence à dire mais qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers jours, etc. Elle va nous mentir. Donc ça n'aura aucune valeur ce qu'elle va dire. Il faut poser des questions cash, tu vois. En mode, mais écoute, je comprends que tu veux te faire rembourser. Tu sais quoi? Je te rembourse tout de suite si tu veux. Moi, je ne suis pas là pour discuter. Je veux travailler uniquement avec des personnes qui veulent avancer. Tu veux être remboursé? Je te rembourse. Par contre, soyons très clairs. Si aujourd'hui tu prends cette décision, je suis quasi certain que tu n'avanceras jamais dans ce projet. On est d'accord? Je te rembourse, mais tu n'avanceras pas. Est-ce que tu en as conscience? En fait, on va lui poser des questions dures comme ça parce qu'il faut qu'elle arrête de se mentir à elle-même, tu vois. Et il faut être cash comme ça. Et parfois, le ton et le rythme peuvent évoluer, tu vois. Parfois, moi, ça arrive, tu sais, tu le sens dans le torse quand le rythme s'accélère, etc. et que la fermeté s'accélère. Mais des fois, il faut le faire, tu vois. Parce que là, il aurait fallu lui faire prendre conscience. En fait, je pense que dans tous les cas, on ne l'aurait pas accepté. Parce que elle change trop d'avis, tu vois. À tout moment, elle rejoint le programme et elle change d'avis au bout d'une semaine. Enfin, c'est exactement ce que je disais, tu vois. Tu viens, tu me prends un billet dans la poche et tu te barres, tu vois. Donc voilà. Et en plus de ça, tu me prends du temps. Donc j'ai pas envie de gens comme ça. Mais t'aurais pu quand même faire en sorte qu'à la fin de cet appel, elles se disent pas putain, c'est vraiment des connards, machin. Ils m'ont fait de la pression parce que là, c'est le film qu'elle est en train de se raconter dans la tête, tu vois. Elle est en train de rassurer son ego. En se disant, elle rassure son ego en fait, en se disant, ouais, si je suis pas passé à l'action, c'est à cause d'eux parce qu'ils mettaient la pression, machin, moi je vais prendre mon temps, blablabla. Tu vois, elle se raconte un film en fait. Et t'aurais dû lui faire prendre conscience parce que dans tous les cas, on l'aurait pas aidé, on l'aurait pas accompagné. Mais lui faire prendre conscience de ce qu'elle était, de la connerie qu'elle était en train de faire en fait. C'est que elle est en train de se raconter un film dans sa tête sur le fait qu'on lui a mis de la pression. Que nous, dans tous les cas, on ne l'acceptera pas, donc ne stresse pas. Je comprends que tu as voulu répondre à l'appel, parce qu'on s'est posé la question, mais pourquoi elle a répondu à l'appel si elle voulait un remboursement, tu vois, envoie un mail, tu vois. Je comprends que tu aies voulu venir à l'appel parce que tu veux récupérer tes 100 €, c'est pas vrai? Et tu vas en faire quoi de tes 100 balles? Tiens, tes 100 balles, vas-y, va faire un resto avec tes 100 balles, moi j'en veux pas. Qu'est-ce que je m'en fous, notre business. Donc, premièrement, et en plus de ça, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi, je comprends, mais c'est pas moi qui ai réservé ce rendez-vous. C'est pas moi qui t'ai rappelé alors que j'étais au volant en disant désolé, je vais vous rejoindre. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est toi. Pourquoi t'as fait ça? Tu vois? Et pourquoi en 2 jours, tous tes projets changent? Ouais, tout a changé. Il y a eu, ouais. Tu poses des questions difficiles, tu vois. Pas en étant impoli, etc. Mais explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans tous les cas, je te promets et je te rassure, je ne t'accepterai pas. Et ton acompte, il est remboursé juste après cet appel. Donc, on enlève cette pression. Maintenant, dis-moi, pourquoi? Et si, en fonction de ce qu'elle va te dire, tu rentres encore plus dedans, parce qu'il y a des chances que la première réponse soit une réponse de surface aussi, tu vois. Non, mais tu comprends, c'est pas le temps, etc. C'est pas le moment. Et puis tu comprends, puis il y a ci, et puis j'aurais peut-être une dépense imprévue, et puis blablabla. Des excuses, en fait, on pourrait même les lister et prendre la liste. Ah, elle a dit celle-là, tu vois. Hop, tu vois, c'est coché. Donc, l'excuse, on sait d'avance laquelle ça va être. Il y en a. On pourrait avoir une liste, on n'a pas de liste, mais on les a en tête, tu vois, c'est tout le temps les mêmes. Et donc, en fonction de l'excuse qu'elle va te dire, taper dedans, enfin, reposer une question dure. La réponse, reposer une question dure, etc., etc. Jusqu'au moment, en fait, normalement, une question dure, normalement, la personne ne sait pas quoi répondre.
Quand tu touches vraiment le fond du truc, c'est un blanc. Genre, ils ne savent pas quoi répondre. Parce qu'en fait, ils n'ont pas la réponse. Parce que la réponse, ils ont besoin de nous pour l'avoir, bien souvent. Parce que s'ils étaient là où ils voudraient être, bah, ils le seraient déjà. Et nous, on est là où ils veulent être, tu vois. On est déjà à la situation où ils veulent être. Ouais. Les personnes qui vont rejoindre le programme, enfin qui sont dans le programme, sont déjà à la situation où ils veulent être, tu vois. Mais eux, ils y sont pas, donc ils connaissent pas les étapes pour aller à ça. Ouais. Ils ont besoin de nous pour ça, tu vois. Et quand tu lui poses des questions comme ça, bah, je sais pas. Un moment avant que nous on lui pose la question, etc., qu'on lui fasse réagir, qu'on la fasse réfléchir sur ça, c'est une vraie excuse. Dans sa tête, oui, c'est une vraie excuse. Ouais. Dans sa tête, c'est une vraie excuse. Donc c'est casser la logique qu'elle a derrière en fait toutes ces excuses. Alors on casse rien. Nous on pose des questions et elle casse elle-même. Oui. Ça c'est vraiment un truc. Il faut jamais affirmer, jamais dire ton avis. Moi je ne fais que poser les questions, les bonnes questions. Être closer, c'est poser les bonnes questions et écouter pour poser d'autres questions qui vont être bonnes en fonction de ce qu'elle t'a dit. C'est ça être closer en vrai. Ouais. Oui. En vrai, c'est une série de questions, mais précises, qui permettent de faire réfléchir les gens sur leur situation, leur business, où est-ce qu'ils veulent aller, etc. Et être sûr que nous rejoindre, par exemple, c'est la bonne décision. Mais ce n'est que poser les bonnes questions au bon moment, etc., etc. Et dans cet objectif toujours de bienveillance pour que la personne se réveille, quoi. Enfin... Oui, parce que quand on parle de closer, c'est ce qu'on disait, c'est que ce soit un oui ou un non. En fait, on ne cherche pas à tout prix que la personne nous rejoigne. Ouais, voilà, c'est ce que je te disais. Elle soit exactement consciente de là où elle est aujourd'hui, de ce qu'elle veut atteindre, quelles sont les possibilités et comment le faire, en fait. C'est ça. Nous, c'est notre rôle. C'est ça, c'est ce qu'on dit souvent quand on fait le rendez-vous quotidien avec l'équipe. C'est closer, c'est oui ou non, mais surtout pas de peut-être. Le peut-être, c'est repousser une décision qui sera jamais prise. Donc c'est oui ou non. Tu prends ta décision. Mais par contre, ce que je pense que tu t'en rends compte de plus en plus maintenant, c'est que les gens ne diront pas non. Ah oui. Très peu de gens diront non. Ils ne veulent pas dire non. Ouais. Mais pour... je sais même pas, tu vois, pourquoi je le comprends pas vraiment. Tu vois. Mais ça, parce que s'ils disent non, ça veut dire qu'ils prennent la décision volontairement de mettre fin aux rêves qu'ils ont. Regarde, tant que tu n'as pas pris de décision, bah, peut-être. Ouais. Tu vois, regarde. Toi, tu fermes pas la porte. Imaginons, exactement, tu laisses des portes ouvertes. Imaginons, je me dis, bah, un jour, je vais peut-être m'expatrier à Maurice. Peut-être un jour, je vais m'expatrier, tu vois. J'ai pas pris de décision. Peut-être. Un jour. Mais dans les faits, ça arrivera jamais. Donc, qu'est-ce qui fait que je me suis expatrié à Maurice ? J'ai dit, je m'expatrie cette année, tu vois. Je prends la décision. Et si je voulais pas m'expatrier, c'est non, je m'expatrie pas. C'est oui ou non. Je vais peut-être m'expatrier. Non, tu le feras jamais. C'est des paroles en l'air. Et toutes les décisions de la vie où c'est des peut-être, on le fera jamais. Tant qu'on n'a pas dit oui ou non, tu vois. C'est vrai pour aller à la salle, c'est vrai pour faire un sport, c'est vrai pour une personne avec qui tu es en couple, par exemple. C'est vrai pour un voyage, pour une expatriation, un business, une décision, tout. Et donc, en fait, ton but en tant que closer, c'est que à partir du moment où les gens prennent une décision, oui ou non, ils avancent, tu vois. C'est bon, toi, tu as fait ton taf. Tu étais là, tu avais 1 heure de ton temps, etc. On ne travaille pas ensemble, c'est pas grave. Je m'en fous. Dans une journée, tu as combien de rendez-vous dans une journée ? J'en ai 8. 8, tu vois. Donc, 8, 5 fois par semaine. Plus le samedi en vrai. Plus le samedi, tu en as moins, tu en as 3, 4 max. Donc, tu as 8 rendez-vous par jour, plus 3, 4 le samedi. Donc, voilà. Une personne qui te dit non, pas grave. J'en ai 50, enfin je sais pas combien, j'ai pas fait le calcul, j'en ai 40 par semaine, tu vois. Qu'est-ce que j'en ai à faire, tu vois. Donc et ça d'ailleurs c'est marrant parce que tu sais souvent dans les formulaires il y a des mecs qui disent c'est à vous de me convaincre. Ouais. Tu sais, on le voit souvent. C'est à vous de me convaincre que je dois vous rejoindre. Non, je crois pas. Non, c'est je vais. T'es pas dans le bon... Ouais, t'es pas dans le bon mindset déjà. Et puis je vais surtout pas te vendre quelque chose parce que ça veut dire que c'est clairement un critère de non coachabilité. Tu vois. Genre le mec essaye dès le formulaire de se mettre au-dessus de toi pour ne pas prendre de décision. Typiquement, tu vois. Donc voilà. En fait, c'est vraiment ça. C'est que dans un call, mais je t'avais dit que c'était le truc le plus dur à avoir. C'est pas de maîtriser le script, c'est de garder cette position d'offreur, on appelle ça. C'est-à-dire, c'est toi qui donnes les règles.
Tu vois ou pas? Et donc, c'est ça que tu dois travailler. Donc, être moins copain-copain, être carré sur les règles. Parce qu'un mec précis, c'est un mec qu'on respecte, de manière générale. Enfin, quelqu'un de précis, c'est quelqu'un qu'on respecte. Tu vois? Quand quelqu'un te dit, il faut être présent à 8h35 parce qu'il y a ça, machin, etc., c'est précis, tu vois. Et donc, si on sent que c'est imprécis dans ton taf, tu vois, tu dis que tu envoies un mail dans 1 heure, mais en fait, il est envoyé le lendemain. Tu dis que dans ton mail, il y aura un lien, mais en fait, tu as oublié le lien. Tu dis qu'on se rappelle demain, peut-être dans la matinée. C'est pas précis, tu vois. Ouais. Et on ne sait même pas ce qu'on doit faire entre le rendez-vous. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe si tu ne réponds pas. Donc, avec l'expérience, il faut tout anticiper. Ouais. D'ailleurs, c'est le métier de l'entrepreneur, c'est anticiper tout ce qui pourrait arriver, tu vois. Et par exemple, tu as un rendez-vous avec la personne, là, elle était dans sa voiture, etc. Et là, en fait, quelles sont les possibilités qui pourraient arriver? Je te laisse y réfléchir, d'ailleurs. Tu es au téléphone, au restaurant. Elle te dit « Désolé, c'est bon, je veux vous rejoindre, etc. » Toi, tu ne sais pas encore ce que tu vas faire, mais tu sais qu'en fonction de ce que tu vas dire, il y a des possibilités qui peuvent arriver. Il faut toutes les anticiper pour prendre la meilleure décision. Tu vois? Donc, il y a quoi? Elle paye un dépôt et on prend rendez-vous le lendemain. Ouais. Si je fais ça, qu'est-ce qui est possible d'arriver? Puisque c'est ce que tu as fait, donc on va explorer cette possibilité. Qu'elle ne soit tout simplement pas là au rendez-vous. Donc, possibilité numéro 1, elle n'est pas là au rendez-vous. Possibilité numéro 2. Elle vient au rendez-vous, mais du coup, elle a réfléchi dans la nuit. Voilà, donc elle vient au rendez-vous, mais c'est un non. Deuxième possibilité. Troisième, pardon. Troisième, elle rentre dans le programme. Elle rentre dans le programme. Je pense qu'il y en a d'autres, mais on va garder les 3. Donc, ça veut dire que quand tu prends ton rendez-vous, tu sais que tu as ces 3 possibilités. 1, elle ne répond pas. 2, elle a changé d'avis. 3, elle nous rejoint. Donc, comment on fait pour prendre un bon rendez-vous quand on a ces 3 possibilités et pour être précis afin que les règles soient respectées? Premièrement, on insiste sur le fait qu'elle doit être là. Donc, en lui disant, en la responsabilisant, en disant « Tu me confirmes que tu vas bien être là ?» Forcément, elle va dire oui, mais ça, les prospects mentent toujours. Règle numéro 1. Oui, je serai là. Ok, très bien. Mais est-ce que tu me l'assures? Parce que moi, j'ai d'autres rendez-vous. J'ai d'autres personnes qui peuvent se placer sur ces créneaux-là. C'est vraiment très important que tu me confirmes à 100% que tu seras là. Oui, je serai là. Mais juste une chose, j'entends que tu es dans la voiture. Est-ce que tu me promets que tu vas le noter dans ton agenda ce soir en arrivant? Oui, très bien. Ok. Dans ce cas-là, envoie-moi un message dès que tu as pris ton rendez-vous, enfin dès que tu l'as noté dans ton agenda, pour être sûr d'être là demain. Sinon, on reporte ou on annule ou on ne prend carrément pas ce rendez-vous. Vu qu'à ce moment-là, tu es en position d'offreur, elle va dire « Oui, promis, t'inquiète, pas de souci, je le fais ce soir, etc. Promis, demain, on est ensemble, etc. » Demain, elle ne va pas oser te dire « Je ne suis pas présent ». Parce que c'était très clair en fait, tu vois, tu l'as dit très clairement, c'est important, c'est essentiel, c'est pas que pour moi, mais c'est aussi pour le respect des autres personnes, etc. Donc c'est clair en fait. Donc première on va dire alternative résolue. Deuxième possibilité, c'est elle vient mais elle a changé d'avis. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Ça, je crois que tu l'avais fait. Du coup, très bien. Donc pour demain, c'est validé. Par contre, tu fais ce dépôt, etc. Par contre, on est d'accord qu'avec ce dépôt-là, tu prends ta décision. Ouais. Tu ne vas pas revenir demain en me disant que tu as changé d'avis. On est d'accord. Oui, c'est vrai, etc. Est-ce que tu peux me le dire? Oui, je ne vais pas changer d'avis, etc. Ok, très bien. À demain. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'autre possibilité, c'est elle rejoint, donc ça, c'est bon. Et donc ça, en fait, si tu fais ça, tu anticipes les possibilités, tu le dis clairement, et en étant dans l'anticipation, tu évites que ça arrive, en fait. Ouais, puis tu as une notion d'engagement aussi. C'est quelque chose qui est important aussi. La personne a besoin de s'engager. Donc le dépôt en est un exemple. Tu vois, c'est pas en soi pour nous le dépôt. On s'en fout, tu vois. C'est pas le business. Ouais, c'est juste pour qu'elle. C'est la personne qui s'engage envers en fait, aussi, tu vois. Voilà, le dépôt, c'est le filtre à bullshit en fait. Ouais. Tu sais, c'est tous les gens qui disent parce que ça arrive souvent. Promis, je vous rejoins. Promis, je te regarde dans les yeux. Promis, je rejoins le programme. Mais laissez-moi 2-3 jours pour récupérer de l'argent sur un compte, machin, etc. Les prospects mentent toujours. D'accord, très bien, écoutez, pas de problème, je vous laisse 3 jours. Est-ce que, vu que vous avez pris votre décision, c'est bien ça, Oui, j'ai pris la décision. D'accord, dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez me montrer votre engagement en mettant un dépôt de 100 €? C'est juste une formalité pour me prouver votre engagement.
je sais pas, non, vous savez, j'aime pas prendre les décisions là tout de suite, etc. Ah, comme par hasard, tu vois. Quand il fallait mettre 100 €, et c'est 100 € en plus. Comme par hasard, là, c'est plus une promesse, tu vois. Mais tu viens de me promettre que tu allais payer dans 3 jours. Oui, mais non, mais faites-moi confiance, machin, je suis pas comme les autres, je suis différent. Ouais. Et là, tu vois, c'est là où justement on devient dur et que là, le call change en mode, mais en fait, clairement, tu me baratines. Donc, on va arrêter de se mentir en se regardant dans les yeux. Tu vas me dire la vérité. Ça peut être non, mais tu prends une décision et tu me le dis maintenant. Et si tu es honnête et sincère avec moi, tu payes 100 € parce que ça a du sens de payer 100 € si tu as déjà pris ta décision. Tu vois, je comprends que tu as besoin de récupérer de l'argent. Paye 100 € si c'est vrai ce que tu dis. Tu vois. Et sinon, ciao. Sinon, encore une fois, il n'y a pas de problème. Encore une fois, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Sinon, c'est non. Mais prends un non et assume ensuite. Tu vois. Tu prends le non, mais tu assumes. C'est à toi de voir, tu vois. Et donc c'est ça. Donc quand tu sens que tu commences à être dans le bullshit, il faut se raffermir immédiatement. Immédiatement se raffermir et ne pas être racaille, ne pas être insultant, ne pas être hautain et ne pas tomber dans parce qu'il y a des gens qui vont le prendre comme ça. C'est tomber dans le fait d'avoir de l'ego, c'est-à-dire parler avec l'ego. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire oula, mais attends, ça y est, ils ont trop de clients, ils se sentent pulpissés, ils rejettent les gens comme ça, etc. Non, ça n'a rien à voir. Donc il faut faire attention que les gens l'interprètent pas comme ça. Ce n'est pas de l'ego parce qu'on a plein de clients, tu vois. Dans un podcast où on avait parlé du closing, il y a un mec qui avait mis ça en commentaire, tu vois. Mais non, il a rien compris. C'est juste du business en fait, c'est des règles, on a envie de travailler avec des bonnes personnes et on a des demandes, on a des demandes et bah du coup on filtre, tu vois, enfin je veux dire c'est normal, on est obligé, c'est normal, tu vois, genre voilà et ça n'a rien à voir avec l'ego, donc en fait il faut se raffermir avec bienveillance, sans être dans la critique, sans être dans l'insulte, sans être dans le mode racaille, sans être dans le mode etc., tu vois. Ouais, non mais c'est en soi, tu vois, c'est ce que je te dis, tu vois, je l'entends. Tu vois, pour l'instant, je l'entends. Je peux pas dire, tu vois, je comprends. Il y a des trucs que je comprends de plus en plus parce que je me suis cassé les dents. Il y a eu par exemple cette personne-là, tu vois, qui m'a fait aussi comprendre le truc. Je me suis reposé les questions, j'ai réécouté les trucs qu'on m'avait déjà dit, tu vois, genre je les ai repris, toutes mes notes, etc. Pour justement voir, tu vois, c'est quoi le souci, c'est en fait qu'est-ce qui s'est passé. Quand est-ce que moi, parce que c'est le souci, toujours, tu vois, c'est aussi super important, tu vois, c'est ce que tu disais, c'est le souci vient forcément de moi. La personne, elle avait un besoin, parce que sinon, déjà, elle ne nous aurait jamais appelé. Si en plus de ça, on était dans ce deuxième appel, c'est qu'on peut l'aider, cette personne. Tu vois, sinon, on n'en serait même pas là. En fait, que ce soit vrai ou pas, on s'en fout, c'est une croyance à avoir, c'est comme une religion, c'est de ta faute. Tu vois, tout ce qui t'arrive est de ta faute. Pour moi, c'est comme une religion. D'ailleurs, c'est un peu ma religion, c'est... ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Que ce soit vrai ou pas, je m'en fous. C'est une religion, tu vois. Et c'est juste comme ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pour mettre les précisions, tu vois. Ouais, bah exactement. Et donc justement, c'est là où on va peut-être faire la transition aussi sur le mindset. C'est que ça m'atteint, tu vois. Forcément, parce que ça m'atteint. Il y a cette notion, tu vois, être détaché aussi du résultat qui est ultra important, que ce soit pour le prospect, mais que ce soit pour nous aussi. Et en fait... Aujourd'hui, j'ai pas le sentiment d'être détaché du résultat. Pourquoi ? Parce que justement, le fait d'avoir fait plusieurs erreurs, tu vois, à la suite, le fait d'être dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, tu vois, le 13 mai, et ben fait que ça joue sur mon mindset, sur mon mental, tu vois. Hier, tu m'as donné même des pistes pour pouvoir reset un peu le mental, faire toutes ces choses-là, tu vois. Et comment, en fait, donc j'ai cherché, là, tu vois, toutes ces choses-là, là, ça fait 2 jours que je suis dessus, où je cherche vraiment des façons de faire pour reset mon mental et aussi remonter le truc. Et comment, tu vois, parce que tu es forcément attaché au résultat à un moment. Tu vois, aujourd'hui, pour l'instant, j'ai du mal à voir comment me détacher du résultat. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais je sais pas comment le faire. Vraiment, tu vois, j'en suis là. Et j'essaye de trouver des façons de faire, de reset le truc, de vraiment me remettre dans pourquoi est-ce qu'avril était bien, pourquoi est-ce que début mai n'est pas bien, tu vois, comprendre les différences qu'il y a entre les deux, c'est de voir, tu vois, en reprenant des appels, en me remémorant tout ce qui s'est passé, faire une liste des 3 choses qui ont marché et des 3 choses qui n'ont pas marché. Tu vois, comment en fait tu fais toutes ces choses-là, comment est-ce que en fait, tu reviens dans l'état où tu étais bon? Déjà, ça, c'est le bon réflexe que tu as eu de regarder le passé pour comprendre le présent. Moi, je le fais tout le temps. Deuxièmement, c'est la mentalité do or die.
c'est sur ça que tu dois travailler. C'est notre mentalité, c'est ma mentalité, c'est la mentalité que j'ai essayé d'inculquer un petit peu à l'équipe. Parce que c'est un truc qui est vraiment important pour moi, c'est do or die. C'est tu le fais ou tu crèves. Tu vois, c'est marche ou crève en français, on pourrait dire l'expression un peu répandue. En fait, si tu veux, chaque prospect, c'est do or die. C'est-à-dire, soit ça passe, soit ça casse. C'est tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, en fait, tu resets à chaque prospect. Il y a eu ce prospect-là, ok, je vais faire tout ce que je peux, mais je veux dire, je fais tout ce que je peux pour l'aider, pour qu'on travaille ensemble si il s'avère que c'est un bon profil, etc. Par contre, je vais aussi être en mode, si je le perds, je vais aller jusqu'à le chercher à le perdre s'il faut, tu vois. Genre, j'ai rien à perdre en fait, tu vois. Ouais, alors, dans les faits, je comprends. Ouais. Tu vois, sur la théorie, si on veut, tu vois, le pourquoi est-ce qu'on fait ça, sur le comment le faire, tu vois, c'est là où il y a un petit décalage. Mais j'ai compris, tu vois, cette mentalité, et je suis même en accord avec la mentalité, tu vois. C'est quelque chose que je conçois et que j'aime, tu vois, qu'on fait, tu vois. Mais c'est la réalisation, tu vois, où il y a un bug et il y a un détachement entre le moment où je suis dans le call, tu vois, où je suis en train de discuter avec la personne, on parle de ces choses-là, c'est le côté justement, tu n'es pas pote avec la personne, mais tu vois, t'es rapproché, on a parlé de trucs super importants et tout, et c'est à ce moment-là, tu vois, genre, je l'ai en tête, mais l'application, tu vois, par rapport à tout ce qui s'est passé avec la personne, arriver au moment où lui dire, non, tu vois, genre, en fait, là, ce que tu me dis, tu vois, c'est récupérer cette fermeté, et en plus, lui mettre vraiment sous les yeux, tu vois, l'engueuler. Ouais. Parce que tu vois, c'est lié en vrai. Le do or die est ultra lié avec engueuler la personne parce qu'en effet, il faut que cette personne-là, elle prenne sa décision. Ouais. Et le do or die, c'est ça, c'est prendre une décision, que ce soit oui ou non, que ça change pas ma vie. Ça, je l'ai compris. Ouais. Mais comment dans le call, tu vois, ça se passe ? Comment, tu vois, à ce moment-là, avec cette personne, je lui dis, non. Je l'ai fait avec certaines personnes. Tu vois, je l'ai fait parce que le call avait quelque chose. Et aujourd'hui, dans mes appels, tu vois, je ne vois pas comment, pour l'instant, j'aurais dû le faire et le faire. Est-ce que tu as un sentiment d'abondance dans les calls ? Oui. Oui, en soi, on est tout le temps full. Ouais. Donc, si tu perds un prospect, qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait, tu vois, c'est plus lié au côté, justement... ok, je vois ce que tu veux dire. Justement, ce serait que je ne l'aide pas. Parce qu'au-delà de la com, au-delà de tout ça, en fait, tu sens en soi, c'est pas ce qui me motive, tu vois, intrinsèquement le revenu. Tu vois, c'est intéressant parce que ça me permet de faire d'autres choses, de développer des projets, etc., tu vois. Mais c'est pas ce qui me motive. Quand je suis dans l'appel avec la personne, je pense pas à la com que je vais avoir à la fin, tu vois. Ouais. Sachant qu'en plus, je suis salarié, etc., donc c'est un autre système, tu vois. C'est pas ça qui fait que je mangerai pas, que je payerai pas le loyer, que je pourrai pas sortir, etc. Oui, t'as pas le besoin. C'est ce que tu disais, ça, foncièrement, ça ne change rien à ma vie, tu vois. Ça ne change foncièrement rien dans ma vie. Donc en soi, vraiment, c'est quand je suis avec cette personne, c'est plus le côté vraiment l'aider. Le fait qu'elle y aille, c'est parti, tu vois. Ouais. En fait, je vois ce que tu veux dire. Mais ça, c'est compliqué parce que c'est un truc sur lequel peut-être on peut travailler. Parce que pour moi, c'est vraiment le paradoxe entre vouloir vraiment aider la personne et qu'elle s'en sorte. Et si c'est perdu... j'ai pas de temps à perdre en fait, tu vois. Ouais. J'ai pas de temps à perdre parce que, je veux dire, si tu veux pas être aidé, c'est pour toi, tu vois, tant pis. Après, moi, en fait, je pense que, moi, personnellement, je l'ai vu parce que je me suis endurci par rapport à ça, en étant confronté à des centaines et des centaines et des centaines de situations comme ça, tu vois. Genre, en fait, je sais pas si c'est peut-être l'expérience qui t'endurcit, mais je l'ai vu des centaines de fois, tu vois. Des gens, comme on disait, tu vois, qui, dès qu'il faut être sérieux, il n'y a plus personne, tu vois. Et en fait, avec le temps, je m'endurcis et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, si j'arrive à faire rejoindre une personne et que ça change sa vie, c'est très bien. Si ça ne marche pas et qu'elle ne le rejoint pas, tant pis. En fait, si tu veux, c'est que
tu dois être à 100% responsable de tes calls, dans le sens où c'est ta responsabilité de les faire rejoindre, mais tu n'es pas responsable de leur succès et de leurs échecs. Tu vois ? Ouais, je vois, mais tu vois, pour moi, c'est encore, je l'entends, j'ai du mal à le comprendre, tu vois, parce que pour moi, c'est lié, tu vois. Mais oui et non, parce que regarde, c'est exactement comme dans la formation. Par exemple, des fois, il y en a qui me disent ouais, merci Rémi, tu m'aides beaucoup, etc. Je fais non, moi, je fais que te partager les infos, c'est toi qui as réussi, tu es 100% responsable de ton succès, tu vois. Tu vois, tu es 100% responsable. En fait, ton client, demain, tu l'as au téléphone, tu vois. Toi, ton but, c'est de lui faire prendre conscience du truc, tu vois. Et imaginons que tu y arrives et qu'il rejoint le programme et qu'il a d'énormes résultats. Tu y es pour rien. Ouais, bah oui. C'est son succès, pas le tien, tu vois. Même moi, j'y suis pour rien. Moi, je donne un outil. Après, c'est comment il s'en sert qui compte, tu vois. Et moi, je n'ai jamais tenu compte des personnes qui me remerciaient pour cette partie-là parce que c'est leur succès, tu vois. C'est pas le mien. Ouais. Bah ouais, mais par contre, si tu veux, peut-être que il faut te faire martyriser entre guillemets pour que tu l'aies, quoi. Non, mais en fait, quand tu commences, en fait, si tu veux, l'expérience, c'est quelque chose qui ne s'apprend que par l'expérience. Il n'y a pas d'autre moyen. Je veux dire, il y a une différence quand tu vois quelqu'un qui connaît toute la théorie dans un domaine et celui qui a l'expérience de la théorie, tu vois. Et ça n'a absolument rien à voir parce que l'expérience t'apprend quelque chose qui n'est pas des connaissances mais qui est un sentiment, une intuition. Ça, c'est créé par l'expérience, tu vois. Et il n'y a que le fait de se faire défoncer ou de faire des centaines d'appels, de se faire comment dire, d'avoir quelqu'un qui te ment droit dans les yeux, etc., etc., et de voir que ça finit toujours pareil, tu vois, qui petit à petit va te dire bon ben voilà, mais tu vois, tu t'endurcis en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais du coup c'est là où ça rejoint le mindset, c'est que c'est frustrant, c'est tellement frustrant. Qu'est-ce qui est frustrant ? C'est d'avoir justement, tu sais, là pour le coup, là je suis dans la phase en bas, là, tu vois, et c'est d'avoir, c'est un peu ce côté montagne russe, tu vois, et comment du coup tu gères, parce que tu vois, la question c'est, ok, là le mois d'avril c'est bien passé, tu vois, par rapport au premier mois, etc., etc., donc il y a des choses qui ont été bien faites, des choses moins bien faites, etc., donc ça c'est toujours pareil quoi qu'il arrive, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Entre-temps, j'essaye de comprendre en fait en ce moment qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'étais entre guillemets au top là pour l'instant de ce que j'ai pu faire, tu vois. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis au moins bon, tu vois. Et en ce moment, je suis censé avoir pris plus de connaissances, plus d'expérience, plus de tout en fait, tu vois. Mais t'es pas au moins bon. En fait, déjà, le niveau est le même. C'est juste que déjà, une courbe de croissance, c'est jamais comme ça. C'est comme ça descend ensuite un peu, puis ça remonte, puis ça descend, etc., etc. Donc une courbe de croissance, c'est jamais tout le temps en train de monter. Même si toi, tu montes en expérience, les résultats sont pas toujours corrélés avec l'expérience que tu as, tu vois. Il y a toujours une différence, surtout dans le court terme. Là, on parle d'une semaine, même pas, tu vois. Donc, c'est très, très, très petit. Ouais, c'est réduit. Donc, tu ne peux pas, en fait, tirer de conclusion là-dessus. C'est surtout Maxime dans l'équipe qui essaye souvent de comprendre quelque chose en regardant ce qui s'est passé la veille, tu vois, ou 2-3 jours. Moi, je lui dis, non, c'est pas possible. Si tu veux analyser quelque chose, il te faut des stats sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois. Là, tu peux dire, ah ouais, franchement, il y a une grosse différence. Tu peux pas prendre de décision ou savoir ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine, tu vois. C'est trop court par rapport à ça. Par contre, si tu penses que tu es au plus bas, tu seras au plus bas. Ça, c'est un fait. Ouais, c'est la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es convaincu de ne pas être au top, tu n'es pas au top. C'est tout. Ok. Ouais, mais parce que du coup, la question c'est, je comprends, c'est vrai que c'est compliqué de se baser sur une journée. Ça peut être une journée, il y a un milliard de raisons dans cette journée qui font que c'est pas bon. Mais du coup, c'est ne pas non plus attendre, tu vois, 2 mois pour redresser la barre, tu vois. C'est pas possible de faire 2 mois comme ça. C'est pas... Enfin, c'est même pas bon, tu vois, genre juste même pour mon mindset. De manière générale, quand il se passe ça, le mieux, c'est de quitter l'intuition, de quitter un petit peu la roue libre et de se remettre un cadre.
Par exemple, si tu as peut-être un peu de mal, là en ce moment par exemple, enfin j'en sais rien, remets-toi un cadre carré, tu vois, où il n'y a pas d'exception, par exemple. Il y a 0 exception. C'est des règles, elles sont comme ça. Tu vois, et ne pas être prêt à perdre les clients. Ça, c'est vraiment le truc. Mais comment on le fait, c'est qu'il y a 0 exception. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai, avant que tu arrives, c'est un truc que j'ai beaucoup dit à Maxime et Pierre, parce qu'en fait, ils trouvaient tout le temps des exceptions dans la vie des prospects. Parce qu'ils faisaient confiance aux prospects. Et il y a toujours un truc, tu vois. Non, mais lui, c'est particulier parce que il y a une météorite qui est tombée sur son toit la semaine dernière. Enfin, tu vois, même des fois des trucs, mais tu te dis, mais c'est quoi ce délire, tu vois, genre comme ton prospect qui s'est pété tous les orteils, etc. Tu vois. Donc des fois tu te dis, mais c'est ouais, là franchement c'est exceptionnel, tu vois, quand même. Ouais. Et en fait, tout comme je disais tout à l'heure pour la religion, tout est de ta faute. Et ben pareil, il n'y a aucune exception, 0. Et sous cet angle-là, tu comprends que les règles, c'est les règles. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Cette position de te dire les règles, c'est les règles, il n'y a pas d'exception, peu importe ce que tu vas me dire, c'est comme ça. Déjà, ça montre que c'est comme ça, tu vois. La personne qui te dit je vais y réfléchir, je suis désolé, mais non. Enfin, tu le dis pas comme ça, mais, non, c'est les règles en fait. Genre, ouais, je m'en fous qu'il y ait une météorite qui est tombée sur ton toit, qu'est-ce que ça fait ? Enfin, je m'en fous, c'est ouais, peut-être, tu vois, mais c'est les règles. Je peux rien faire. Et si tu es prêt à maintenir tes règles, même quand il y a des exceptions les plus what the fuck, eh ben, tu es prêt à perdre le client, même le meilleur client qui est en face de toi. Imagine, tu as un client qui te regarde droit dans les yeux et il te dit « Je veux payer, mais demain. Sinon, je pars en fait. Sinon, je vais voir quelqu'un d'autre. » Et toi, tu lui dis « Non. » Bah, tu vois, est-ce que tu es prêt à faire ça ? Ouais. Eh ben, je suis pas sûr. Ah ouais ? Je suis pas sûr. Pas si ça fait 2 heures que tu es au téléphone avec lui. Pas si ça fait 2 heures qu'il te raconte sa vie perso, qu'il te dit à quel point il a besoin d'aide, blablabla, tu vois, que tu as créé un lien avec lui, tu vois, en visio en plus. Ouais. Et qu'au dernier moment, il te demande une fleur et tu lui dis non. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est les règles, parce qu'il n'y a pas d'exception. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai souvent, pour montrer l'exemple à Maxime et Pierre, pour être moi-même l'exemple de ce que je disais, c'est, je leur ai dit, lui, je n'accepte pas. C'est-à-dire, il venait me voir en disant, est-ce que je peux faire ça ? Non. Et je refuse des ventes comme ça. Okay. Parce que derrière, ça va te positionner vraiment en fait tu vois, ça te permet déjà de renforcer cette dureté, qui va te permettre de leur faire prendre des décisions. Et en plus de ça, ça te permet d'être offreur, quoi. Tu vois, c'est les règles en fait, donc il n'y a pas d'option. Ouais, et puis c'est aussi une question d'équité. Toutes les personnes qui ont rejoint le programme avant aussi, c'est important, tu vois, que elles ont suivi les règles, elles ont joué le jeu et aujourd'hui, justement, elles sont dedans, elles ont les résultats, etc. Ouais. Donc juste par respect pour elles, il faut que tu fasses comme ces personnes-là. Ouais. Je vois pas pourquoi toi tu serais différent. Mais là, c'est une affirmation que tu viens de dire, donc on le fait pas en affirmation. Ouais, on fait pas en affirmation. Non, mais c'est important. Ouais, non mais oui. C'est une question. Tu peux le refaire sous forme de question. Mais jamais faire d'affirmation. Parce que tu n'es personne pour juger qui ils sont. Ouais, tu vois. Bien sûr. Ouais. Donc, en gros, il y a des règles et il faut les respecter. Et parfois, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense. Hein. Ah, mais oui, je pense que c'est même la chose en ce moment, tu vois, c'est que je suis pas assez précis, je suis pas assez carré et j'impose pas assez le cadre, je pose pas assez de cadre, tu vois. Je pense que c'est une des clés, franchement, en ce moment, tu vois. Ouais, il n'y a pas assez de cadre. Faut pas qu'il y en ait trop non plus. Il faut que ce soit. Donc il y a un juste milieu. Mais quand la personne te répond pas alors que c'était convenu, déjà c'est un problème. Parce que même si elle te dit oui, mais tu comprends, j'avais un rendez-vous qui s'est fait, mais je m'en fous, l'exception n'existe pas. C'est bullshit, tu vois. Et quelqu'un, typiquement, regarde, si demain je décidais de mettre en place, d'ailleurs on peut le faire, si demain je décidais de mettre en place, de dire on refuse tous les rendez-vous qui sont au-delà de 72 heures. C'est-à-dire, tu as une personne au téléphone, elle veut reprogrammer un rendez-vous. Pour le second rendez-vous, elle te dit je suis dispo que dans 1 semaine. Non. Genre dans 1 semaine, non. Parce qu'on sait que plus il y a d'écart entre 2 rendez-vous, plus le taux de présence
les gens qui oublient en fait augmentent. Et donc du coup, toi, tu bloques un moment dans ton agenda qui voilà. Et donc en fait, demain, je pourrais très bien dire, en fait, non, je refuserai les personnes et je suis prêt à refuser des gens, do or die, tu vois. Tu ne respectes pas les règles, je refuse. T'as beau être un milliardaire qui veut me donner 10 milliards, je te refuse. Parce que c'est comme ça, tu vois, il n'y a pas d'exception. En fait, c'est cette position de fermeté et d'offreur qui te permet, dans les situations où tu as besoin de l'être, de t'affirmer et de dire non, c'est comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais pour le coup, c'est vraiment le cas en fait. C'est encore une fois, que ce soit vrai ou pas, on s'en fout. C'est une religion. Il n'y a pas d'exception. Ouais, il n'y a pas d'exception. C'est pour qu'il y ait des règles aussi pour les personnes qu'on a au téléphone. Ouais. Il faut que moi j'ai mes propres règles aussi qui soient carrées, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut que tu aies tes règles. Il faut que tu aies tes règles auxquelles tu ne peux pas transiger. Enfin, c'est tes règles, quoi. Donc, soit la personne rentre dans le moule entre guillemets et du coup devient une personne qui va respecter tes règles si elle les accepte. Parce que si on accepte une règle, normalement on la respecte, tu vois. Soit du coup c'est elle qui donne ses règles en disant ouais désolé j'ai un empêchement, tu vois. Sous-entendu ma règle c'est je fais comme je veux, tu vois. En fait c'est moi qui décide de l'horaire, tu vois. C'est toi qui veux me vendre ton truc donc tu vas répondre dans tous les cas si je t'appelle, tu vois. Enfin bref, tu vois. Alors que non, tu vois, parce que si tu as des règles qui sont plus strictes, etc., ça te permet de reprendre le lead et justement, si la personne te demande une fleur à la fin, c'est non. Et puis si tu la perds, tant pis, tu es prêt à la perdre parce que c'est do or die, tu vois. Ouais. Et c'est cette position-là qui, parfois, même pour les profils les plus durs, où le mec il dit écoute non en gros c'est vous faites ce que je vous demande sinon je me barre, et parfois ils se remettent en question parce qu'ils voient bien que toi tu as des règles aussi et que c'est eux qui ont quelque chose à perdre parce que toi ça va pas changer ta vie. Ouais, c'est cette notion de rien avoir à perdre et en même temps d'être là vraiment pour lui faire prendre conscience et l'aider dans sa prise de décision, que ce soit un oui et un non au final. Ouais, c'est ça. En fait, toi, dans tous les cas, tu n'es pas responsable de sa décision. Toi, en fait, tu es responsable qu'il en prenne une, mais pas de la décision qu'il va prendre. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais... Non, parce qu'en fait, là, je réfléchis à tous les trucs, du coup, forcément, tu vois. C'est important de mais c'était le but du podcast. Les intégrer, quoi. Parce que... Et l'intégration, en plus, elle va se faire plus tard. Là, je l'ai entendu, tu vois. Mais je sais pertinemment que l'intégration, elle va se faire plus tard. Elle va se faire... je sais pas combien de temps. Déjà, là, il faut appliquer ce qu'on a dit pour les appels de tout à l'heure. Parce que tu as des appels tout à l'heure. Tu en as 3, je crois, 3 ou 4 de mémoire. 3. Donc, il faut appliquer ça tout de suite. Immédiatement, tu vois. Et tu rentres dans le call avec un esprit neutre, donc pas en gros qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, etc., mais neutre, un esprit neutre, comme si ta semaine d'avant était super, tu vois. En fait, plus tu te détaches émotionnellement du résultat, plus tu arrives... En fait, ça, c'est le truc le plus dur, c'est-à-dire avoir un esprit détaché émotionnellement du résultat, mais dans n'importe quoi, même dans le business, etc. Parce que souvent... on a tendance à se définir en fonction du résultat qu'on produit, tu vois. Je close, je suis bon. Je close pas, je suis nul. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Parce que entre le résultat et qui tu es, c'est différent, tu vois. Tu n'es pas ton résultat. Ouais, ça, tu vois, j'ai du mal. Mais c'est normal. Ça, c'est compliqué. La plupart des gens ont du mal. Même moi, j'ai du mal de temps en temps, tu vois. Si t'es vraiment dans une période... continu où il t'arrive que des merdes, c'est difficile de se dire je ne suis pas mon résultat, tu vois. Donc c'est compliqué, tu vois. Mais tu peux quand même essayer de... si tu te le dis juste avant un call, machin, etc., ça peut quand même aider, tu vois, un minimum. Mais ouais, et puis il y a aussi un autre truc qui est vraiment fort, mais t'as pas assez de... on va dire d'ancienneté pour t'en rendre compte, c'est que quoi qu'il arrive, ça finit toujours par reprendre. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu sais qu'une baisse est passagère, tu acceptes la baisse parce que tu sais que derrière, il y aura une hausse. Toujours. En gros, comme je disais, c'est des saisons. Et historiquement,
depuis plusieurs années, je sais, on en a eu plusieurs, tu vois, des périodes où, par exemple, il n'y a aucun closer, donc c'est pas que toi, mais c'est vraiment tous les closers, par exemple, pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours, il y a 0 vente, tu vois, et tu as du budget publicitaire qui tourne, tu as des charges qui tombent, etc. Mais en fait, historiquement, je sais que toutes ces périodes-là ont toujours fini par, derrière, déboucher sur d'autres périodes où ça closait tout le temps, tu vois. Donc en fait, chaque période comme ça n'est que passagère. On pourrait presque se dire, c'est comme ça, tu vois, je vais faire ce que j'ai à faire, comme si je le faisais, comme si c'était un jour normal, et ça reprendra. Parce que j'ai confiance dans le process, tu vois, c'est trust the process. Ouais. Tu vois, j'ai confiance dans le process. Je sais que chaque personne que j'ai est unique, chaque nouvelle personne est nouvelle en fait, et qu'à chaque fois que j'ai un nouvel appel, les cartes sont remises à zéro, tu vois. Et donc le process fait, et l'ancienneté fait que à un moment donné ça va reprendre, et quand ça va reprendre, c'est tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est justement se ramener aux règles. Tu vois que tu as la baisse, si tu te ramènes sur ce que tu sais faire parce que tu sais que ça marche. Ouais. Et donc ton process, et que de toute façon ça va revenir parce que ton process il marche. Ouais. Exactement. Okay. Le système fonctionne, pas besoin de tout changer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis souvent de ne jamais changer quelque chose quand ça ne marche pas. Parce ce qu'on a tendance à faire, c'est d'ailleurs une énorme erreur qu'il ne faut pas faire, c'est que tu vois, quand tout fonctionne bien, en fait tu dis c'est bon, ça marche, tu vois, donc nickel, tu vois, genre je suis bon, machin, etc. Et quand tu commences à faire que ça ne fonctionne pas dans le business, dans le closing, etc., c'est là où tu te dis putain, mais qu'est-ce qui va pas, tu vois, genre je dois peut-être changer ça, je dois peut-être faire ci, je dois peut-être rajouter tel machin, etc. Et c'est le pire truc à faire. Il faut jamais changer quelque chose quand ça marche pas. Il faut toujours changer quelque chose quand ça marche pour tester. Donc plutôt tester quand ça fonctionne. Mais quand ça marche pas, on fait surtout rien, parce que c'est là où on peut prendre les mauvaises décisions, tu vois. C'est quand ça marche pas que tu décides en fait que il fallait peut-être faire comme ci, ou qu'il fallait peut-être envoyer l'email comme ça, ou machin. Et au final, tu as pris la décision d'appliquer un changement dans une période où ça fonctionnait pas. Mais en fait, ce n'est pas parce que tu as fait ce changement-là que les ventes ont repris, par exemple, tu vois. Parce que dans tous les cas, elles auraient repris, même si tu n'avais rien changé. Tu t'es juste rajouté un truc supplémentaire, donc de la complexité, peut-être une charge de travail, etc. etc. Ok. Ça, tu vois, ouais, c'est important parce que justement, je suis pas dans ce schéma-là, tu vois. Là, la semaine, le mois, tu vois, qui s'est bien passé, ok, je regarde les trucs, tu vois, j'analyse, etc. Ouais. Parce que je suis toujours, je suis au début, tu vois, je suis nouveau en gros. Je débute toujours, tu vois, et j'aurai toujours besoin d'apprendre, etc. Donc je vais regarder, mais je ne l'ai pas fait de la bonne manière, du coup, tu vois, je pense. Je ne l'ai pas fait en mode, ok, tu vois, parce qu'on en a parlé avec l'équipe aussi récemment. Ouais. C'était savoir comment aussi tu te remets dedans. Et tu vois, on est en train de le faire aussi ici. Et en fait, analyser vraiment le moment où tu es très bon. Tu vois, c'est le moment où tu es très très bon, c'est connaître ce moment-là. Mais justement, il n'y a rien à changer, il y a juste des trucs à perfectionner. Mais ça passe par comment tu étais, tu vois, au niveau de l'attitude, au niveau de différents trucs. Et essayer de faire du mimétisme par rapport à comment tu étais, tu vois. Comment tu étais habillé dans tes calls, tu vois, le matin, comment tu faisais, comment tu te levais, à quelle heure tu te levais, à quelle heure tu te couchais le soir, tu vois, etc. etc. Mais justement, essayer de ne rien changer, de garder ça et juste de faire la même chose. Et quand ça commence à reprendre, là, tu fais des tests. Quand les ventes reprendront, là, tu fais des tests et tu dis « Ok, je vais tester ci. Maintenant, je peux peut-être essayer de mettre en place ça pour voir si ça marche encore mieux. » Et voilà. Et même avec ces améliorations, tu auras d'autres périodes futures où il y aura zéro vente. Tu vois. Ça arrivera toujours. Ce sera toujours le cas. Tu en auras toujours plusieurs dans l'année où tu as des petites périodes comme ça où il n'y a rien qui se passe. Malgré le volume, malgré machin. Des fois, en fait, c'est juste un concours circonstances, tu vois. Genre, tu sais pas pourquoi, mais tous les mecs que tu as au téléphone, c'est tous des mecs qui ont tous des trucs de fou improbables. Ou alors, ils sont tous accordés, sachant qu'ils se connaissent pas entre eux, pour tous avoir le même problème spécifique. Enfin, des fois, c'est des trucs assez ouf, tu vois. Donc, on peut pas, c'est comme ça. Ok. Bon, je pense que c'est pas mal. Ouais, on est pas mal. Je pense que c'est pas mal. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Enfin, le format un petit peu différent, normal en fait, naturel, parce qu'en vrai, c'est comme ça qu'on l'aurait fait.
Et puis on verra si ça vous plaît pour peut-être en faire d'autres si vous voulez. Je pourrais même prendre éventuellement des sessions avec Maxime et Pierre, enfin on verra. Donc voilà. Bon bah en tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère que le podcast vous a plu. Et puis vous avez dans la description, si vous le souhaitez, le lien vers une formation gratuite qui vous montrera comment justement développer votre business en ligne, et ça fonctionne super bien. Donc regardez dans la description, il y a une formation gratuite et vous aurez peut-être la possibilité d'être en appel avec Joe du coup pour discuter un petit peu de votre projet, etc. Voilà. Super. Bah déjà merci à toi aussi. Et puis voilà, on est pas mal. Bon bah allez, à bientôt. Ciao. Salut.